Salut à tous, vous êtes dans Tea Time, une émission où on parle culture tout en buvant du thé. C'est toujours moi-même, T&T Frix, pour animer le débat de ce soir. Et je suis toujours accompagné par mon gars Dachi. Ça va ou quoi ? Bah ça va, écoute, tranquille. Ouais. On se retrouve déjà après 2 semaines. Ouais, c'est clair, on a repris la place d'Achio vu qu'il n'était pas dispo, mais ne vous inquiétez pas, il revient bientôt sur la chaîne. Aujourd'hui, on va parler de compétition dans l'art, compétition dans le hip-hop, on va parler un petit peu des différentes disciplines, comment la compétition rentre dans ces disciplines-là. Et pour ça, on a 2 gars de l'équipe Supreme Legacy aujourd'hui pour parler de ça. Tout d'abord, on a Nasty, danseur de Supreme, mais aussi de Immigrant. Ça va mon gars ? Ça va et toi frérot ? Ouais, tranquille. ça va, tranquille. Ça va. Merci d'être avec nous. Et on a aussi Artson, qui est donc dans Supreme Legacy, mais aussi dans Wanted. La forme mon gars ? Ça va, toujours OP. Bon, c'est cool. Ça va, tranquillement, je vous remercie. Du coup, avant de rentrer directement dans le débat, on va discuter 5 minutes. Donc, toi, ça fait pas si longtemps que ça que tu es dans Supreme, ça fait 1 an, un truc comme ça, je dirais, à peu près. Ouais, ça fait 1 an depuis que je suis rentré sur Clermont. Avant, j'habitais à Paris. J'ai habité à Paris pendant 7 ans, mais je suis auvergnat à la base. Ok. J'ai grandi à Issoire. Donc après, l'équipe Suprême, je la connaissais quand même parce que j'ai habité à Clermont. J'ai déménagé vers 21, 22 ans. Ok. Et en vrai, je connaissais bien Mike, je connaissais Nasty, je connaissais du monde de l'équipe. Et puis maintenant que je suis rentré, ça fait à peu près 1 an et je me suis reconnecté bien avec le collectif. Donc ouais, vous connaissiez déjà avant Supreme. On se connaît depuis longtemps, Ouais. Ça c'est sûr. Bah, tu m'as connu, j'étais petit, j'avais 15 ans je pense. Ouais, t'avais 15 ans, ouais. J'étais minot. À l'ancienne alors. Hein. Ouais, C'est ça. Le jeune Nasty dans les battles. Le petit Nasty, ouais. Il a connu le petit Nasty. Grave, je voyais déjà le potentiel. Et il y avait T-Flex justement qui s'entraînait pas mal avec Nasty parce qu'il était à l'époque sur Clermont. Ok. Et il me disait, tu verras, ce gars il va aller loin. Il me le disait déjà à l'époque, ouais. T'es un T-Flex, là vous me ressortez un nom sorti des entrailles. Vous savez ce qu'il devient, T-Flex ? Il danse plus du tout. Il danse je plus. crois que ouais, il s'est reconverti, il me semble. Et il a tout arrêté. Ok. Tout arrêté, vie de famille, plein d'enfants. Ok. Parce que moi, pour la petite anecdote, dans ma jeune carrière de danseur, j'ai pris des cours avec T-Flex quand j'étais petit peu aussi. Ouais, mais un très grand danseur, T-Flex. Ouais, il était chaud. Hein. Moi, j'avais kiffé. J'avais fait 1 année de cours de break avec lui et tout. Et j'avais grave kiffé. Une belle personne. Big up à T-Flex si Yep. jamais par pur hasard il passe par ici. Donc du coup, comme je l'ai dit, on va parler un petit peu de l'aspect compétition. Donc là c'est à peu près équilibré, on a 2 rappeurs, 2 danseurs. On essaiera de parler aussi un petit peu des autres disciplines, même s'il n'y a pas de représentants sur le plateau ce soir, ça va être cool un petit peu de parler un peu des différences qu'il y a entre les disciplines du hip-hop. Vous du coup les battles, vous commencez vers quel âge à peu près à en faire ? À quel âge on a commencé ? Ouais, genre les premiers souvenirs de battle que vous avez, ça remonte premier à quand ? souvenir de battle, bah, j'avais peut-être 6 mois de danse. Ouais, Ok. donc j'avais 15 ans. Ok. J'avais 15 ans, ouais. Et ouais, c'était un grand moment. Hein. Mon premier battle, pression au maximum. Ouais, Tu sais pas quoi j'imagine. faire, tu trembles, tu transpires, tu sais pas comment t'habiller, tu sais pas quoi faire. Tu sais pas comment ça se passe en fait. T'en as vu plein, mais t'as jamais été au Sur le milieu, terrain. tu vois. Et là, c'est le moment et c'est chaud. Ok. C'est chaud. Je sais pas pour toi. Ouais, c'est la même chose, hein, comme Nasty. En fait, le battle, c'est le premier truc que tu vois arriver. Dès que tu commences le break, tu sais que tu vas faire un battle dans pas longtemps. Et pareil, c'est arrivé à peu près entre 6 mois et 8 mois après avoir commencé. Des petits battles sur Issoire et tout. Et puis, pareil, grosse tension et tout. C'est la première fois que tu vas un peu dans l'arène, quoi, dans le feu. Et du coup, c'est kiffant. Après, Mais ça va très vite, en fait, les battles. C'est vraiment le truc que quand tu commences le break, t'es obligé de faire rapidement des battles. Ouais, c'est une étape obligatoire. Ouais, c'est un passage Ouais. obligatoire en fait. Ouais, c'est un passage obligatoire. Après, à l'époque, c'était pas comme maintenant. Tu vois, maintenant, il y a des battles kids et il y a des battles adultes. Et en fait, nous, quand on a commencé, il y avait que des battles adultes. Il n'y avait pas de battle kids. Donc ça veut dire que tu commences la danse ou pas, tu tombais contre des gars forts, direct. Tu pouvais tomber contre Melting Force et t'avais 3 mois de danse, tu vois. Ouais. Et tu te faisais éclater pareil, quoi. C'était Alors que formateur, maintenant, ouais, c'était formateur, mais c'était plus dur.
c'était plus dur, tu vois. Maintenant, les jeunes, et ben, vu qu'il y a ces Battle Kids et tout, ils ont ce confort-là de se dire, Ouais, il y a un petit confort. voilà, tu vois, je tombe contre des gens de mon niveau. Mais nous, il n'y avait pas ça, tu vois. Peut-être que ça permet de les garder plus longtemps, parce que peut-être qu'à ton époque, il y avait des gars qui, comme tu dis, se faisaient défoncer, qui après avaient peut-être pas envie de revenir pour revivre ça, ou ce genre de truc, et peut-être que là, ils sont plus à l'aise, ils se disent, bon, tant pis, vas-y, je reviens la prochaine après, fois. non, parce qu'en fait, t'étais content de danser contre des gars connus, contre des Melting Force, contre des gars super forts, t'étais super content de danser contre eux, parce que tu te disais, ah putain, je le regarde en vidéo, et là, je suis contre lui, tu vois. Donc, c'était gratifiant, en fait, de danser contre ces personnes-là. Ouais. Non, ouais, c'était quand tu commençais le break et que tu allais en battle. Moi, la première fois que j'ai été voir un battle, la première fois, c'était un battle à Gerza en plus. Et il y avait à l'époque Asia Storm, il y avait Cassure, les mecs d'Asia Storm, les mecs de Cassure. Et dès que je suis arrivé là-bas, c'était gros niveau direct. Moi, j'avais même pas dansé ce jour-là. J'étais arrivé, j'avais vu, ça faisait peut-être 4-5 mois que je breakais. Les autres, ils m'avaient dit, vas-y, on va voir un battle. Et j'étais arrivé là-bas. J'avais vu ce feu-là. Et 2 mois après, j'y allais. Et on tombait direct contre Asia Storm, contre les mecs que j'avais vus. Ok. Donc c'était des mecs qui avaient déjà qui dansaient depuis un moment, quoi. Et on tombait contre eux et c'était direct la guerre. Et du coup, c'était lourd, quoi. Parce que justement, il n'y avait pas ce délire, ce confort de kids, tu vois. Ça, il n'y avait pas. C'était direct, tu tombais contre les mecs qui étaient chauds. Et les mecs qui étaient chauds, ils voulaient pas se faire démonter par les petits qui arrivaient, qui venaient juste d'arriver. Normal. Surtout nous, on venait d'Issoire, eux, c'était Clermont, ils étaient déjà en place et tout. Putain, ça sort des vidéos à Ah, l'ancienne. on voit les petites images là. Ah ouais. Mais tu vois, il y avait ce truc-là qui était fort, quoi. 2006, ça date. Ok. Et c'est où là les vidéos que tu... À Issoire. Ok. Et ouais, tu vois. Ouais, et ça remonte à nous, ça remonte encore plus loin parce que moi j'ai commencé le break à peu près en 2000-2001. Ok. Et du coup, je te dis, il y avait un battle. Déjà, les battles, c'était beaucoup plus rare quand même parce que là, on fait partie d'un collectif que Mike, il organise un battle Ouais, tous les deux fois mois. par mois, il y a des battles. Après, même sans parler de Supreme Legacy, hein, en France, il y a des battles, il y a 3-4 battles par week-end. Ouais. Bah, ça voire s'est vachement 5, 6, développé. ouais. Parce que voilà, maintenant, t'as plus que l'embarras du choix et limite, Maintenant, c'est t'as développé. trop le choix en fait. Il y a trop de battles en France, je pense. En tout cas, à cette époque-là, il n'y avait pas beaucoup de battles. Donc, quand tu arrivais dans un battle, tu devais arriver tout défoncer, marquer les esprits. Et du coup, c'était un bon délire. Non, mais c'est cool tout ça. Là. Je rebondis sur ce que tu dis, sur le fait que tu dis il y a trop de battles. Tu penses que vraiment devrait y en avoir moins là? Ouais, Ok. clairement. Parce qu'en fait, je pense que ça aide pas à faire que les gens ils aient un bon niveau, tu vois, à l'international. Ok. Tu vois. Je sais pas comment expliquer ça, mais pour moi, il y a trop l'embarras du choix, il y a trop. Tu peux danser facilement et au final, les gens, j'ai l'impression qu'ils se motivent moins à essayer de bouger à l'extérieur. Du coup, vu qu'il y a tout chez nous, Ouais. Ok. et on va pas chercher à l'extérieur à essayer de s'entraîner pour l'extérieur, tu vois. Ok. Puis ça fait peut-être aussi qu'il y a des battles qui sont moins gros. Parce que forcément, si t'as le choix entre 3 battles, si t'as qu'un battle par week-end, tu sais que Ouais, tous bien les sûr, danseurs de t'as le France choix, vont t'as le venir choix. sur ton event. Après, c'est assez spécial. Après, t'as plusieurs différents types d'organisations. T'as des battles comme nous on organise où il n'y a pas d'invitation, où c'est sur qualif. Mhm. T'as des battles où il y a des invites et là, tu t'es invité et t'es en guest. Donc, t'as Ouais. plusieurs formats. T'as d'autres battles style jam. Enfin, t'as plein de trucs en fait. T'as le choix et t'as trop le choix pour moi. Ok. Mais ouais, du coup, ça m'amène sur un truc dont je voulais parler un petit peu après. Quand Rap Contenders est arrivé en France, j'arrive pas trop à situer, je dirais 2010. 2010, un truc Ouais, comme ouais, ça. ces eaux-là, ouais. Ça a eu un buzz de ouf. Et à la suite de ça, il y a des tonnes et des tonnes de ligues qui se sont créées Ouais. un peu partout en France, même Même Belgique, régional, même tout autour, ouais, voilà, partout et en fait. et il y a eu une phase où il y avait énormément de battles a cappella sur YouTube, et pour moi ça a tué le mouvement parce que Rap Contender ça existe encore aujourd'hui, mais ça a plus la popularité que ça avait à l'époque. Et je pense que s'il y avait eu que les RC qui avaient continué de vivre, ils auraient pu garder un noyau plus dur, alors que là les gens se sont dispersés. Puis je pense que ça a Et blasé puis, les ouais, gens. c'est ça devenait Ouais. banal, les battles, les gens s'en sont lassés, alors que quand il y avait que les rap contenders, c'était un événement quand il y avait le soir des rap contenders, tu vois. Ouais, c'est ça, parce que après il y avait d'autres ligues qui étaient quand même. Je sais qu'il y avait la Punch League au Luxembourg, où ils étaient quand même avec des gros guests et tout aussi, mais comme tu dis, toutes ces petites ligues régionales, moi je trouve ça a tué. Donc je te rejoins aussi sur le côté trop de battle tue le battle en fait, tu vois, parce que
aujourd'hui, le battle rap a cappella, ça a plus vraiment d'engouement, tu vois. Je pense que notre génération, on peut peut-être en regarder un de temps en temps parce qu'on a connu la grande époque, mais typiquement, les jeunes, aujourd'hui, c'est un truc qui calculent pas du tout, en fait, parce que je pense que ça a vraiment niqué le mouvement, en fait. Après aussi, c'est une question de mode, je pense. Hein. Il y a C'est ça. des trucs qui vont, qui reviennent. Ouais. Mais je pense que quand même, le fait qu'il y en ait trop a pas aidé le mouvement. Ça a pas aidé le mouvement, truc, clairement. Donc, Moi, je suis d'accord avec le phénomène de mode aussi. Parce que à Issoire, on a commencé, quand le break il a pété à Issoire, par exemple, t'avais tous les gars de ma génération, ils ont fait du break. ok. Ils ont tous fait du break. Et tous les mecs qui ont à peu près 30 piges à Issoire, tu vas à Issoire, ils ont pratiquement tous essayé le break. Parce que nous, on était là, il y avait du break à Clermont, on en voyait dans les clips, il y avait vraiment cet engouement. Et au final, quelques temps après, c'est vraiment retombé à Issoire, tu vois. C'est vraiment retombé fort, jusqu'à ce qu'il y ait plus personne qui break. Maintenant, tu recommences à voir des petits qui break parce que, voilà, là, tu as les Jeux Olympiques, tu as d'autres choses qui font parler de ça. Et puis, sur Clermont, quand même, le collectif Suprême qui fait pas mal de choses. Mais tu vois quand même qu'il y a des petits phénomènes de mode, tu vois. C'est sûr. Même à Clermont, on a connu ça. Hein. Ouais, il y a une des époque, grosses on retombées, était, des remontées, tu vois. Ouais, à une époque, on était 30-40 à s'entraîner dans des endroits. Maintenant, si on est 5-6, Bah ouais, t'as vu, c'est un... J'ai l'impression qu'il n'y a plus beaucoup de breakers à Clermont en dehors des gens de Suprême. Enfin, il y en a, tu vois, mais ils sont. En tout cas, il n'y a pas d'autres crews vraiment. Si, il y en a. Enfin, d'autres crews, non. Je pense pas qu'il y ait d'autres crews, à part peut-être Private Joke. Mais Ah oui, non, j'avoue. après, je pense que Je les oublie, c'est vrai. leurs objectifs sont. Enfin, les objectifs sont pas les mêmes, tu vois. Ils veulent pas vivre du battle, ils veulent pas faire de la compétition. Ils sont peut-être plus dans le délire d'essayer de vivre de la danse et essayer de peut-être être plus dans le spectacle, tu vois. Mhm. Donc après, ouais, comme tu as plusieurs aspects aussi dans la danse, tu vois, c'est assez compliqué, tu vois. Et puis, c'est vrai que nous, on est formateurs et on a des jeunes qui sont des sacrés phénomènes et Ouais. ça fait peut-être peur aussi aux autres, tu Ouais, vois, c'est possible. de rentrer dans le truc, tu vois, mais... Moi, c'est cool, tu m'amènes sur des bonnes transitions, Nasty. Moi, je vois qu'il y a Moula Gangs TV qui nous dit Nasty président. Wesh Guinguette, comment ça va? Et quelqu'un qui nous dit ouais, il y a beaucoup d'events partout, c'est vrai. Et j'ai aucune idée de comment prononcer son pseudo. Level 1 Music. Ah, Level 1, c'est quelqu'un de l'équipe aussi. On dira pas son vrai blaze à l'antenne parce qu'il serait pas content. Vous voyez Je sais qui c'est. Ouais. Tu vois, toi Non. Ok. Bon. C'est Amou. L'enfoiré, Big il lâche les blazes, les gars. J'ai pas dit le blason. Ouais, c'est vrai. T'as fait ça discret. Et big up à lui en tout cas. Ouais. Tu m'amènes sur des transitions magnifiques parce que tu parlais de Private Joke qui était plus sur le délire de vivre de la danse sans passer par le battle. Est-ce que pour vous, on est obligé de faire un choix entre l'un et l'autre ou tu peux faire les deux? Tu peux faire les deux. Ouais. Mais après, c'est assez compliqué comme question. C'est assez compliqué. Compliqué parce qu'il y a toujours un qui empiète sur l'autre. C'est ça. Tu vois, à partir du moment où tu passes... Moi, j'ai eu cette expérience-là parce qu'à un moment, je faisais vraiment beaucoup de battles. Quand j'avais 15 ans jusqu'à la vingtaine, je faisais vraiment beaucoup de battles. Et c'est là, du coup, que ça se débloquait. Il y a des invitations, il y a beaucoup de choses qui se passent, des battles internationales, des trucs. Et après, quand je suis rentré dans le milieu du spectacle, je voulais continuer à faire des battles, mais malgré moi, quand même, j'avais beaucoup de temps qui était pris par ça, tu vois. Oui, forcément. Et je pense que ça peut se faire, faut arriver à le gérer, mais c'est possible de le faire, mais faut doser parce que des fois, tu peux toujours en avoir un qui empiète sur l'autre. Si tu veux vraiment exceller dans la compétition, il va falloir se concentrer très dur sur ça. Ok. Je dirais que le milieu du spectacle, quelque part, au bout d'un moment, c'est un certain confort aussi. Après, c'est vraiment une autre expérience parce que t'as tout le délire de la scène, l'expression scénique, être à l'aise sur scène, faire des trucs. Donc, c'est vraiment un autre délire, tu vois, que le battle. Mais je pense que des fois, quand on fait beaucoup de spectacles, on se retrouve à avoir un petit confort. On est payé, on a notre truc, le truc qui tourne, t'es rodé, tu fais ton spectacle sur scène, tu le connais par cœur. Voilà. Alors que la compétition, c'est un challenge avec soi-même, c'est vraiment quelque chose de difficile. Il faut consacrer beaucoup de temps. Pour être un vrai champion, il faut tout miser dessus, quoi. Il faut vraiment y aller à fond. T'essayes continuellement d'améliorer ta danse, en fait. T'essayes continuellement de t'améliorer, alors que quand t'es
dans le spectacle, je pense pas que ce soit un de tes buts premiers. Ton but, c'est que ton spectacle il tourne et que voilà, enfin que parce que ça Juste, marche. c'est mais juste d'exécuter, ton but, c'est pas de progresser en tant que danseur, tu Non, vois. c'est d'exécuter ce que tu as appris Voilà. et de. Tu fais ton spectacle et c'est tout, tu vois. Mais tu vas pas plus loin que ça. Alors que quand tu cherches à aller loin dans la compétition, bah, tu es sans cesse en train de chercher des moyens pour t'améliorer, pour améliorer ta danse, ta condition physique, tout ce qui va avec en fait. Mais comme tu dis, je pense que tu as ce côté sécurité aussi, dans le sens où si tu dois choisir entre une date et un battle, tu sais que ta date, t'es forcément payé. T'es payé, tu vois. Alors que ton battle, si tu gagnes, certes, t'es payé, mais t'as aucune certitude de gagner, à Ouais. moins que tu sois vraiment le king et que tu crois en toi de ouf, mais... Même comme ça, c'est Non. trop risqué. À Trop part risqué. les mecs qui sont sponsorisés Red Bull et tout, tu vois, qui atteignent vraiment le high level international. Mais sinon, c'est compliqué de vivre de la danse par la compétition. Donc au final, là, il y a pas mal de danseurs qui se retrouvent dans le spectacle. Mais attention, parce que c'est pas n'importe quel danseur, n'importe quel breaker qui peut être à l'aise dans les spectacles. Moi, j'en connais plein, ils ont pas kiffé, ou alors ils se retrouvaient pas là-dedans. Ou alors même, ils n'avaient pas le truc d'arriver à interpréter, parce qu'il y a l'interprétation, c'est vraiment un autre délire là. Bah, c'est une discipline qui est différente, hein. Tu vois, je refais un parallèle avec le rap, c'est pareil. Pour moi, tu peux être un excellent MC quand on écoute tes sons et être nul en battle, ou l'inverse, tu vois. Si tu prends les rap contenders, si tu prends la plupart des mecs qui étaient dans les meilleurs des rap contenders, moi, à titre personnel, c'est pas des mecs que j'écouterais, à part un Jazzy Bass, un Dean Burbigo, mais il y en a pas beaucoup en soi. Si tu prends Wojtek, qui est le champion incontesté des rap contenders, moi, je kiffe pas spécialement ce qu'il fait en musique, tu vois. Ouais, t'écouterais pas son album, quoi. Ouais, c'est ça, j'écouterais pas son album. Ou à un autre exemple, RES, qui était double champion du monde à End of the Week, qui est une compétition d'impro. Il est trop fort, tu peux pas le nier, tu vois. En impro, c'est un des meilleurs français, si ce n'est le meilleur français. Mais après, ce qu'il fait en disque, je trouve que c'est... Ouais, c'est presque deux disciplines différentes en fait. C'est ça, tu vois. Il y a des trucs qui les relient. T'as des bases en fait. Est-ce que tu sais rapper, est-ce que tu sais rimes, danser, mais voilà. après, c'est des C'est manières ça. de travailler ton art différemment. tu C'est vois. vraiment très différent. Ouais. Ouais, je suis d'accord, c'est deux trucs bien différents. Et du coup, des fois, c'est difficile. Mais après, ouais, c'est sûr, choisir. t'as des gens, ils sont très forts en spectacle et ils sont nazes en battle. Et à l'inverse, comme t'as dit tout à l'heure, tu peux être très très fort en battle et être naze sur scène. C'est vraiment deux disciplines différentes, ça c'est sûr. Et du coup, vous situez où actuellement? Plus Moi, je suis un penché compétiteur, frérot. battle plus que créa? Ah ben, bien sûr. Mais c'est un très bon interprète quand même. De loin. Sur scène. oui, De loin, c'est sûr, frérot. C'est sûr. Et toi, du coup, t'es comment? Moi, je suis devenu plus un mec de la scène en vrai, mais j'ai vraiment fait mes armes avec le battle. Donc, j'ai une grosse expérience en battle et j'ai vraiment charbonné dans le battle, on va dire. Et après, je suis passé au milieu du spectacle où là, j'ai vraiment consacré plus de temps au spectacle, moins au battle. Mais j'en ai toujours fait quelques-uns. Et je kiffe parce que c'est vraiment le truc de la base, tu vois. Même moi, en vrai, au fond de moi, j'ai toujours envie de refaire des battles, tu vois. Ok. Donc j'y vais. Mais à l'heure d'aujourd'hui, je consacre pas assez de temps pour vraiment la compétition, tu vois, pour vraiment exceller en compétition. Moi, je le sais parce que c'est un entraînement qui doit être super rigoureux, sinon t'as pas de résultat dans la compète. Et à l'heure d'aujourd'hui, je fais beaucoup de spectacles, je vais quand même en compète, mais je suis moins un compétiteur que Nasty peut l'être. Ok. Parce que du coup, t'es dans combien de pièces là actuellement? Là, je suis dans une pièce avec ma compagnie à Paris qui s'appelle Wanted Pussy. Ok. On a une pièce qui tourne pas mal. Demain, je vais jouer d'ailleurs vers Toulouse. Et je suis dans Underground, donc une pièce qu'on est en train de monter avec le collectif Suprême. Et je travaille aussi beaucoup avec une compagnie au Danemark, Ok. où je vais là-bas. C'est du contempo, break aussi, un peu à le mélange, c'est une chorégraphe qui mélange un peu tout. Et du coup, voilà, il y a pas mal de... Mais ça, c'est en cours de créa ou c'est... Non, ça, en fait, ça a déjà été créé. Et elle m'appelle pour aller tourner de temps en temps, tu vois. Ok. En fait, de temps en temps, elle a des tournées au Danemark ou en Europe ou à l'étranger. Et du coup, j'y vais. Mais le spectacle est déjà fait. Mais à chaque fois, tu dois répéter. Ok. Mais voilà. La compétition, pour en revenir à la compétition, c'est vraiment du temps tous les jours pour être le meilleur. Sinon, t'es pas le meilleur. Ouais, mais ça, c'est sûr. Hein, Moi, je sais que si je veux faire un battle demain,
vraiment au top, je vais m'entraîner tous les jours et je vais tout mettre de côté pour ça, tu vois. Ok. Si je le fais pas, je sais que j'irai pour kiffer, mais je serai pas un grand compétiteur. Ouais, ok, je capte. J'en suis conscient de ça, tu vois. Ouais, en fait, quand tu fais de la compétition, tu es obligé de faire des sacrifices en fait. Exactement. C'est-à-dire que c'est du temps que tu vas passer à t'entraîner, que tu vas pas passer avec ta famille, tes enfants. C'est du temps que tu vas devoir consacrer à des trucs pas forcément kiffants, tu vois. Moi, par exemple, là, en ce moment, je prépare des grosses compétitions et je fais de la prépa physique avec un coach. Je vais courir tous les jours. En plus de ça, je m'entraîne en break. Et c'est vrai que c'est pas facile parce qu'il faut trouver la motivation de faire tout ça, en fait. Parce que c'est intensif. C'est intensif et en fait, je le fais tout ça parce que moi, quand je fais une compétition et c'est l'objectif, je le fais pour gagner, je le fais pas pour participer. Ouais. Donc, Ouais, justement, je mets ouais. toutes les chances de mon côté pour y arriver. Et du coup, ça demande de faire des sacrifices, forcément. Et justement, comment tu gères la défaite? Tu te relèves. Hein. Qu'est-ce que je te dise? Tu te relèves. Et puis, tu continues à bosser et puis tu essayes de pas refaire les mêmes erreurs, tout simplement. Enfin, tout simplement. C'est pas simple de pas refaire la Des fois, même ça fait erreur. partie de l'apprentissage, en C'est fait. ça. Elle fait vraiment partie de l'apprentissage. Des fois, tu peux te dire, ouais, c'est une phrase banale, ou genre, tu te dis, bon, les mecs, ils se consolent en se disant, ouais, je ferai mieux après, tu vois. Mais en fait, ça fait vraiment partie de ça, parce que c'est ce qui te forge le mental. Un mec qui veut vraiment atteindre des objectifs, s'il perd, c'est pas grave. Parce qu'en fait, ça va le faire encore plus travailler, il va se rendre compte de ses points faibles, de ses points forts et tout ça, et il va aller forcément de l'avant. Ah, ça fait partie du processus. Ça fait partie du processus, vraiment. Si tu arrives, tu t'entraînes, tu fais le battle, tu gagnes. En fait, c'est pas ça qui te fera toi un vrai champion, tu vois. Le champion, c'est celui qui force, tu vois, qui s'entraîne dur, et qui tombe, qui se relève. C'est ça qui fait le truc, tu Qui vois. essaie de comprendre surtout. Qui essaye de Pourquoi comprendre. tu perds, pourquoi tu gagnes pas, pourquoi lui il gagne. T'essaies de comprendre, t'essaies d'analyser un peu les gens. Qu'est-ce qui fait que lui il gagne, pourquoi. Mhm. Et t'essayes de faire mieux. Ok. Mais du coup, vous êtes toujours... Parce que c'est vrai que le break, par rapport à plein de sports, on a un système de gagnant qui est différent, dans le sens où c'est à l'appréciation d'un juge, tu vois. Au foot, tu as les scores et c'est comme ça, tu vois, même si tu peux avoir des fautes d'arbitrage ou des débats autour de ça. Est-ce que ça vous est souvent arrivé d'être pas forcément corda avec des résultats de battle, ce Bien genre sûr. de choses? Évidemment. Après, des fois, t'arrives à passer outre et te dire c'est pas grave, tu vois. J'aurais dû sélectionner mon battle parce que, en fait, pour moi, je pars du principe que quand tu participes à une compétition, c'est que t'acceptes de te faire juger, t'acceptes de perdre, t'acceptes les règles, en fait. Mhm. Et donc, si tu sais le juge à l'avance, si tu y participes, c'est que t'as accepté. Ok. Si toi-même, tu sais déjà de base, t'acceptes, tu vois. Donc, tu peux rien dire, en fait, après. Sinon, fallait pas faire ce battle-là. Donc, maintenant, en fait, t'essayes plus de... Nous, on essaye plus de sélectionner les endroits où on va en fonction des personnes qui jugent, c'est sûr. Parce que s'il y a des gens que leurs idées correspondent pas avec nos idées, on va pas y aller. Ça Ouais, peut je être le plus gros battle. Attention, parce j'y que vais Nasty dit ça, mais j'ai fait un battle avec lui à Lyon il y a pas si longtemps que ça. À la fin du battle, il a dit viens, on va voir les juges. Il allait voir les juges, les adversaires, comment ça on a perdu et tout. Il n'était pas corda. Là, c'est le beau discours, là, mais quand il n'est pas corda, il n'est pas ça corda. arrivait une fois. Non, mais ouais, là, en gros, il a raison. Ouais, t'acceptes. C'est pour ça que moi, déjà, j'ai ce recul-là un peu où je me dis, bon, quand je perds, tu vois. Mais c'est vrai que des fois, faut être honnête, des fois, t'es pas d'accord forcément avec ce qui se passe, tu vois. Mais c'est la compétition. Hein. Comme là-dedans, c'est subjectif. En vrai, il y en a, quand c'est serré, il y en a qui peuvent plus kiffer ton style, il y en a qui peuvent plus kiffer les autres. Et ça reste compliqué à juger, tu vois, parce que c'est de l'artistique. Ouais, c'est Donc t'as toujours cet aspect-là. Bon, après, des fois, tu vois que tu perds vraiment, c'est flagrant. Ou t'exploses les gars, c'est flagrant. Mais des fois, quand c'est un peu mitigé, t'as toujours cet aspect-là où t'as des juges, ils vont plus kiffer le délire b-boying à l'ancienne. T'en as, ils vont plus kiffer d'autres trucs. Et du coup, ça peut jouer en ta faveur ou en ta défaveur. Mais comme c'est de l'artistique, c'est leur choix à eux, tu vois. Il n'y a pas des points, il n'y a pas un but, tu vois, on n'est pas au foot, tu vois. Ouais, c'est ça, c'est que ça se juge différemment, tu vois. Et c'est pour ça, alors, moi, je côtoie beaucoup de danseurs via Suprême, parce que je suis tout le temps avec vous, tout ça, mais je reste quand même moins expert que vous en la matière. Et
Le break au JO, moi, je me pose beaucoup de questions sur l'aspect du jugement, notamment parce que, donc, pour ceux qui n'auraient pas suivi, le break sera au prochain JO de 2024. Ça devient une discipline olympique. Et du coup, ça va être une forme de battle différente de tout ce qui a pu exister jusqu'à présent. Je sais pas si vous avez des infos sur comment ça va être. Est-ce que ça va être jugé de la même manière que les battles actuels ? Est-ce que ça va être jugé en mode un peu comme le patinage avec une note technique, une note artistique ou en est-ce fait, que... ça va se faire comme la plupart des gros battles actuels, comme Unbreakable, Outbreak, avec une tablette. Tu as 5 juges différents en général, peut-être un peu plus. Enfin, au championnat du monde, je crois que c'était 5 ou 10 juges. Et ça se fait à la tablette en fait. T'as des faders et t'as des catégories et ils mettent des notes en fait. Enfin, pas des notes, mais ils mettent un fader plus lui ou plus lui, tu vois. Ok. Et c'est la tablette qui calcule après Ok. qui c'est qui a la voix. Ok. Il me semble que c'est ça. Après, pour les JO, ça sera du 1 contre 1. Ça, on le sait. Yes. Et en fait, t'auras un représentant, voire 2 représentants par pays. Ok. Et après, sur place, tu auras des qualifications. Donc, c'est-à-dire que même si tu as 2 représentants pour la France, si le jour J, il y a des qualifs et que les Français passent pas, ils participent pas, tu vois, au battle. Tu vois. D'accord. Ok. Je pense que ce sera comme ça. Et vous êtes positionné comment par rapport à ça, par rapport à l'entrée du break comme discipline olympique ? Parce que je sais que c'est un débat qui divise pas mal la communauté de ce que j'en vois sur les réseaux. Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne chose, que c'est une belle mise en avant, une belle reconnaissance, ou est-ce que vous avez peur qu'il y ait des changements qui s'appliquent à la culture Moi, personnellement, je pense que c'est une bonne chose en vrai parce que il y aura toujours un circuit underground Bien sûr. dans le break. Donc en vrai, il y aura toujours ce circuit à côté qui fera toujours son chemin, ou les breakers qui veulent rester dans ces événements-là. Il y aura toujours ce circuit-là. Et ensuite, s'il y a un autre circuit qui s'ouvre à l'international avec les Jeux Olympiques et tout, moi je trouve que c'est une bonne chose parce que non seulement ça va donner de la visibilité, ça va pousser les breakers à monter le niveau, ça va faire des vrais athlètes, tu vois, ça peut que monter la discipline et avoir donné de la visibilité pour les petits. Moi à l'époque, si ma mère elle m'avait vu et que j'allais aux Jeux Olympiques, tu vois, à l'époque, le break, quand elle me voyait, c'était juste s'entraîner dans la rue et tu pouvais faire un clip à la limite, tu vois. Mais en vrai, tu vois, si là maintenant je lui disais, ouais, je peux ramener une médaille d'or, tu vois, ça, c'est un autre délire, tu vois. C'est pas la même. Donc en vrai, je pense que c'est bien et je pense que ça empiétera pas sur le côté underground du break parce qu'il y aura toujours ce circuit où il y aura toujours des battles partout en France. Des battles qui seront pas du tout liés aux Jeux Olympiques ou liés à la fédération, tu vois. Il y aura toujours un truc, il y aura possibilité d'avoir de la place pour les deux, moi, je pense. Donc, à partir de ce moment-là, je pense que c'est une bonne chose de s'ouvrir comme ça, tu vois. Okay. Après, disons que voilà, c'est ça, c'est que les JO, ça va donner une certaine visibilité. Après, c'est sûr qu'on a notre circuit et que notre circuit va pas bouger, dans le sens où les JO, c'est tous les 4 ans. Oui, alors c'est déjà. un battle tous les 4 ans. Des battles internationaux, des championnats du monde, on en a tous les ans, d'accord, voire tous les week-ends en France. Enfin, tu vois, ça va rien changer du tout. Enfin, pour moi, si ce n'est que voilà, vu que ça attaque les JO, on y met une dimension sportive en fait, et c'est ça un peu qui dérange un peu tout le monde, c'est que du coup c'est plus que artistique, mais ça devient aussi sportif. Et en fait, c'est intéressant parce que du coup, le break, ça demande quand même une certaine préparation physique, une certaine capacité physique à effectuer ce que tu fais. Ça demande de l'artistique, mais aussi du physique. Tu peux pas faire du break si t'es pas endurant, si t'es lourd. Enfin, tu vois, c'est compliqué. Tu vois, il y a toujours des exceptions, mais c'est compliqué. Ça demande quand même une certaine condition. Et c'est sûr que le fait que ce soit au JO, ça ouvre les portes au fait que maintenant, on va essayer d'être plus encadré. Tu vois, on va essayer de faire plus attention à notre corps, à avoir une préparation physique, à vraiment bien se préparer son corps, tu vois, essayer d'être le plus en forme possible pour participer à des compétitions, tu vois. Pour moi, c'est vraiment ce que ça apporte et c'est vraiment ce que je kiffe dans ce truc-là, tu vois, le fait que ce soit au JO. Ok.
Mais j'avoue que moi, quand ça a été annoncé officiellement et tout, la crainte que j'avais, et après, bon, en discutant avec plein de danseurs, ça m'a un peu rassuré là-dessus, mais j'avais peur que, limite, tu sais, ça devienne un peu de la gym, quoi, parce que t'as vu un mec qui fait des power moves de ouf, c'est impressionnant, c'est toujours beau à voir. Mais en vrai, moi, ce qui me touche le plus dans un battle, c'est un mec qui va avoir de la musicalité, qui va avoir du flow, qui va réussir à prendre le son comme il faut. Et j'avais peur, en tant que non-danseur, tu vois, qu'on se retrouve à avoir un match où t'as un mec qui arrive, qui rentre direct en power move, tu vois, qui fasse que ça, et que en face, si t'as un mec qui a plus de musicalité, mais moins de technique impressionnante, on va dire, tu vois, que ça le desserve. Et je pense que c'est un... Comment dire, pour ceux qui sont pas vraiment des purs danseurs, je pense que c'est un peu une vision qu'ils peuvent avoir, tu vois. Après, tu peux avoir cette crainte-là si c'est des gens qui sont pas dans la communauté qui nous jugent. Mais si c'est des gens de la communauté qui nous jugent comme tous les week-ends dans toutes les compétitions, ça change rien en fait. Exactement. C'est ça en fait, ça va se faire vraiment sur qui va être présent dans ce jury-là, quoi. Ouais. Tu vas voir, ça va pas être des gymnastes qui vont juger le break. Ouais, je sais bien. Si c'était des gymnastes, oui, là, ils jugeraient les Thomas et tout ça, mais là, s'ils mettent des juges en place, des gars qui ont fait leurs preuves et qui sont dans le circuit et tout, au final, ça va être comme les battles internationaux. Ça va être, ils vont juger pareil, l'originalité, la musicalité, la propreté, la technique. Ils vont juger tous ces trucs-là. Ok, ouais, je vois ce que tu veux dire. En tout cas, ouais, j'espère qu'ils arriveront. Je suppose qu'il y a peut-être un peu déjà des juges, des noms qui doivent peut-être un peu ressortir pour les jurys, tout ça. Non, pas forcément. Là, après, c'est une certaine organisation, tu vois. Du coup, en France, on a rejoint la FFD. Enfin, la FFD s'occupe de la préparation pour les JO. Et ils ont fait le choix en France de prendre le plus de danseurs possible pour essayer de se préparer aux JO. C'est pas le cas de toutes les fédérations, tu vois. Par exemple, en Belgique, ils ont fait le choix de suivre 4 personnes et de mettre tous les moyens sur ces 4 personnes-là, tu vois. Et nous, en France, on a fait le choix de suivre beaucoup plus de personnes et de mettre les moyens sur toutes ces personnes-là. Et voilà, le meilleur en ressortira à la fin, tu vois. Mais c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Je vois qu'il y a une question de Vince qui demande s'il y a du... Est-ce qu'il y aura du break handisport et qui nous dit aussi que les JO, ce sera une vitrine d'exposition incroyable. Même les amateurs de tir au pistolet à 20 mètres ont de l'exposition. C'est vrai que c'est une Alors le exposition. break handisport, ça n'existe pas, puisque dans le sens où de base, nous on avait même pas des battles que garçons ou que filles, c'était tout mélangé de base. Donc là ils ont séparé les filles, les hommes et les femmes, mais les danseurs qui ont des handicaps dansent avec les danseurs qui n'ont pas de handicap. Donc non, je pense pas qu'il y aura une différence par rapport à ça. Il n'y a jamais eu de différence. Ok. Mais je refais un parallèle avec le rap, encore une fois. Je posais ces questions parce que je trouve que dans le rap, justement... Alors, pas dans l'aspect compétition, donc c'est difficilement comparable, mais quand le rap a commencé à beaucoup marcher et que ça s'est développé, il y a beaucoup de gens qui n'avaient rien à voir avec cette culture qui sont venus investir et qui ont changé les codes de la culture elle-même, tu vois, en misant sur des artistes, tu vois, en mettant des moyens, comme tu dis, un peu de la même manière derrière certaines personnes, tu vois. Et c'était des personnes qui n'étaient pas forcément du milieu, et même dans l'organisation d'événements, de festivals, tout ça, il y a beaucoup de gens, en fait, qui ont sauté pour l'appât du gain, tu vois, tout simplement, de se dire, tiens, il y a un filon à prendre ici, plutôt que de les laisser aux mecs de la culture, on va prendre la place, faire de l'oseille, machin, tu vois. Et ça, c'est une réalité, c'est un truc qui a existé, tu vois. Et du coup, je me posais ces questions par rapport au break. Est-ce qu'on aurait quelque chose de similaire là-dedans, mais vous m'avez rassuré, les gars. C'est cool. Je suis rassuré. Est-ce qu'il y a d'autres questions peut-être dans le chat ou pas spécialement ? Non, pas spécialement. Ça commente surtout ce qu'on dit. Ok. Il y a Moula Gangs qui dit c'est la magie du breakdance. Oui, ça va. Mais du coup, n'hésitez pas à nous poser des questions ou à commenter et donner votre avis sur les sujets dont on parle. Yes. Et puis n'hésitez pas à follow la chaîne, à vous abonner également si vous avez le petit abonnement Prime. N'hésitez pas, ça fait toujours plaisir, ça fait toujours quelques euros pour l'association suprême. Ça nous aide à développer cette chaîne. On a parlé de l'entraînement tout à l'heure, là, brièvement, ça représente quoi en termes de temps, un entraînement d'un danseur par semaine, un truc comme ça là
Par semaine, je dirais sur une semaine où je vais m'entraîner correctement, je pense que ça représente à peu près 2 heures par jour. Ok. Donc, pareil à peu près. Ouais. La même chose, ouais. Ok. C'est ce que j'allais dire. Moi, j'allais dire bonne semaine où tu t'entraînes, c'est 2 heures par jour, ouais. Ok. Et vous êtes plus dans le mood de vous entraîner seul ou est-ce que vous trouvez que c'est plus intéressant de le faire en groupe? Est-ce que... Faut faire les deux, en fait. Faut faire du temps où tu t'entraînes en groupe. Parce que du coup, quand il y a le groupe, quand il y a les autres, ça te pousse en énergie, ça monte ton énergie. Et donc, du coup, tu peux envoyer des trucs un peu plus physiques, tu peux pousser physiquement. Mhm. Et il faut avoir du temps pour être seul. Parce que dans ce temps où tu es seul, tu vas plus te prendre la tête sur la recherche, sur la construction. Et puis, si tu arrives à envoyer physiquement seul, ça veut dire qu'après, ça va être vraiment à l'aise pour toi. Parce que c'est très dur, par exemple, de commencer à faire des phases dans une salle où tu t'entraînes tout seul et de commencer à phaser. Faut vraiment se motiver, se pousser physiquement et tout. C'est vraiment pas facile. Donc, à partir du moment où tu y arrives, ça veut dire que tu passes des caps et que quand tu vas être avec du monde et tout, tu vas pouvoir pousser facile. Mais je dirais qu'il y a un temps pour être en groupe et travailler avec l'énergie et tout ça. Et t'as un temps pour être solo et se prendre la tête un peu sur la recherche. Même si des fois, c'est intéressant de travailler en groupe sur de la recherche. Parce que les gars te voient et quand ils voient ton break, ils pensent direct à te donner des idées et tout. Donc ça, c'est cool. Ouais, je capte. Ah, Et, ok. ouais. Se rapprocher un peu du mic. Attends, Ok, ouais, donc c'est bien d'alterner un petit peu entre les deux, quoi. De C'est faire ça. un petit peu... Ouais. Ok. Du coup, de base, j'aurais bien aimé ce soir, mais bon, c'était compliqué d'essayer de représenter plus de disciplines du hip-hop, mais force était de constater que c'était compliqué de trouver Ouais, des gens ça a qui font été de la compliqué, compétition ouais. dans les autres disciplines. évident. Je sais pas si vous regardez. Alors, on a parlé du rap. Est-ce que ça vous est arrivé de checker un peu des battles d'autres disciplines du hip-hop, que ce soit des trucs en DJing, des trucs en beatbox, machin? Est-ce que vous êtes consommateur de ce genre de choses ou pas du tout? Alors, sur l'aspect compétition, non, moi je vais plus regarder d'autres sportifs. Clairement, là en ce moment, pour me motiver, je regarde sur Netflix The Last Dance, Michael Jordan, je vais regarder Cristiano Ronaldo, tout le contenu sur des sportifs qui ont un mental d'acier et qui défoncent tout. Je suis preneur et je regarde à fond pour essayer de me motiver, essayer de m'améliorer au quotidien. Tu regardes plus des reportages ou des biopics ou tu regardes vraiment les compétitions en elles-mêmes? Un peu des deux. Ouais. En vrai, un peu des deux. Ok. Toi, tu suis d'autres sports un peu? Non, moi, franchement, avant, je regardais des trucs de beatbox, tu vois, Ok. j'aimais bien et tout, Razel et tout, j'aimais bien Ok. les trucs de beatbox et tout. Après, il y a une époque Rap Contenders où ça me faisait kiffer comme tout le monde, je pense, à l'époque de regarder ça. Mais maintenant, ouais, je suis plus comme Nasty, j'adore les biopics ou les parcours de carrière, tu vois, sur des grands sportifs comme ça, comme Michael Jordan ou Ali, tout ça, même des fois des documentaires, tu vois, pas des trucs grand public, mais des fois ils font des documentaires sur le parcours du gars et tout, et je kiffe. Je Ouais, mais kiffe c'est grave clair ça. que c'est motivant. Alors moi, Parce je que regarde ça pas me trop les motive trucs plus. de sportifs, mais j'avoue que genre les trucs sur Mhm. Travis Scott, là, les biopics comme ça, je trouve ça incroyable. Tu sais, ça Ouais. te donne envie de... Enfin, du coup, forcément, c'est pas comparable comme nous, on n'est pas dans la compétition, mais sur l'aspect purement création musicale, moi, c'est pareil. Je trouve ça tellement inspirant de regarder. J'avoue que Netflix, avec ça, ils ont fait du bien. Ça a donné accès à plein de Clairement. contenus comme ça, là, comme tu dis, des petits documentaires, des trucs Bah un ouais, peu, des trucs, ouais. un peu des trucs de l'ombre. Ouais, mais après, c'est souvent très romancé quand même. C'est souvent romancé, mais... Ouais, mais après, il faut que ça marche. Oui, mais bien sûr. Mais en Faut que ça soi, marche. on s'en fout Mais, que ça soit romancé, ça te donne la patate, tu vois. Moi, je sais Je suis que d'accord. j'avais bloqué de ouf devant The Defiant One, où en gros, ça explique le parcours de Dr. Dre Bah avec ouais, son il déchire, associé celui-là. Déchire. Jimmy Iovine, là. Ouais, Et clairement, Iovine. c'était bien ça. Franchement, quand j'avais regardé ce truc-là, j'étais Ouais, dans ça un motive, mood. t'as envie de faire du son après. Bien sûr, c'est romancé, mais j'avais envie de conquérir le monde direct, tu vois. Mm. Donc, j'avoue que. La gang ce genre de qui nous dit il y a le reportage de Neymar qui est lourd. Ouais, je l'ai regardé. Ok, c'est sur Netflix, ça aussi? Ouais, Ok. sur Netflix. Ouais. Très bien. Bah, allez zioter tout ça là. On a donné plein de refs Je là. regarde Naruto. Tu fais serrer, ouais. Avec tes commentaires éclatés, là. Du coup, je sais pas, ça fait un petit moment qu'on est dedans. On peut peut-être
peut-être passer sur le moment du jeu, non? Ouais, on peut, carrément. Si t'es chaud. Allez, bah, petit jingle. Yes, I. J'explique le jeu. Vas-y. Je serai plus à l'aise que ça pour l'expliquer tout à l'heure. Explique-nous ça. Ouais, vas-y, réexplique correctement, frérot, parce que là, bon. Très bien. Donc aujourd'hui, on va faire un mytho. C'est un jeu qu'on a déjà fait plusieurs fois sur cette chaîne. Je le redis encore une fois, mais c'est un jeu qui est inspiré de Oda et Dako, des youtubeurs qui ont plusieurs formats de jeux où ils invitent des célébrités, tout ça. Donc en gros, on aura chacun un petit papier. Il y en a 3 d'entre nous qui auront une question, ce sera la même question. Et le 4e aura juste rien sur son papier. Le but, c'est de deviner qui n'a rien sur son papier. Pour ça, on va faire 3 tours, où chacun notre tour, on va dire une réponse à la question. Le but pour le gars qui est le mytho, c'est d'arriver à brider quelque chose en fonction des réponses des autres pour être crédible et faire croire qu'il a la question. Et le but des 3 autres, c'est de donner son avis, mais sans être trop précis non plus, parce que sinon ça permet au mytho de deviner de quoi il s'agit. C'est bon pour vous ? Ok. Ouais. Donc on le fait en 3 tours comme on a dit. Et à la fin on vote, chacun pour celui qu'on pense être le mytho. Et si tu votes pour le mytho, tu gagnes 1 point. Si le mytho n'a personne qui a voté pour lui, il gagne 1 point. Et si le mytho arrive à deviner quel était le sujet, il gagne 2 points. On est cool là-dessus. Du coup, qui va commencer Alors attendez, je vais le lire. John, qui c'est qui commence ? Choisis. Allez. Ok. Moi, je dirais il faut savoir tirer le positif. Ça y est, il démarre direct. Ah, je rigole. Du coup, j'ai dit il faut savoir tirer le positif. Juste ça. Ok. C'est à moi, là ? Ouais. Ouais, il faut que ce soit motivant, ouais. C'est motivant. Moi, je pense que quelque part, c'est toujours positif. Ah ouais, donc, Très peu de risques. donc c'est positif, c'est motivant, c'est positif. Je trouve que c'est motivant. Dachi, il a tout dit, il a dit c'est positif. Ça peut que n'être positif. Non, en vrai, pour sortir un peu, je pense que ça dépend un peu de ton mindset aussi, de dans quel mood t'es, tu vois. Pour tirer du positif, tu vois, faut être dans le bon état d'esprit aussi. Je pense que suivant les profils, tu vois, tu peux ne pas en tirer du positif si t'es un peu fragile sur tes appuis. Ouais. Moi, je dirais sur l'instant, ça peut être négatif, mais avec le temps, faut en tirer du positif. Faut en tirer du positif justement. Faut pas s'arrêter sur une défaite, on va dire. Okay. Vous êtes chaud, les gars. Ça donne envie de se dépasser. Ok, Nasty, il est court, précis. Moi, je pense que ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est que... c'est que c'est forcément positif parce que ça va te rendre plus fort. Les gars, et je pense savoir qui est le mytho, donc tout ça. Les gars, ça tourne en rond. Moi, j'ai un petit doute. Bah, c'est dur de dire plus que ce qu'on a dit tout à l'heure, comme tu dis, parce que on a déjà fait pas mal de tours, quoi. Donc, Ah ouais. ouais, Ah, en vrai, ça confirme ce que je pense. Non, mais ouais, je pense que faut tirer le positif du truc et réussir à se relever de ça, et je pense que c'est un bon apprentissage quelque part, tu vois. Ouais. Ok. Bon, bah. L'heure peut-être un peu de débat avant de voter ou Il reste un tour. on fait 3 tours. On fait 3 tours, ouais. Putain, mais qu'est-ce qu'on va dire? C'est positif. C'est vrai que c'est positif. Je sais pas si on l'a assez dit. Je suis pas sûr que quelqu'un l'ait déjà dit et je pense que ouais, faut tirer le positif. Ouais. Attends. Ouais, bah je vois pas pourquoi ça devrait être tiré vers le bas en fait.
Mais tout dépend de ton mental. Si t'es faible mentalement, bah, ça peut te tirer vers le bas. Ah ouais, donc tu reprends carrément ce que j'ai dit au premier tour, quoi. Ah non, pas du tout. Bah si, c'est exactement ce que j'ai dit. Bah, je rebondis sur ce qu'il vient de dire. Ok. Vas-y. Moi, je vais être un peu plus précis parce que je vois que ça pinaille un peu. Vas-y, on t'écoute. Je pense que pour un compétiteur digne de ce nom, ça va forcément t'aider à te surpasser. Bah, moi, je vais faire comme Nasty, qui répète le premier tour. Moi, je pense que c'est motivant, dans tous les cas. Ok. Comme ça, je répète ce que tu dis Est-ce au qu'on premier vote tour. Est-ce qu'on vote Moi, je sais qu'il y a On va le direct ou on débat? Peut-être on peut en discuter un tu peu veux avant. débattre? Vas-y. Comme vous voulez, les gars. Comme vous voulez. Non, on peut débattre si tu veux. Hein. Tu On commences Vas-y, commence. Moi, j'ai un doute. Moi, je dirais que. Bah, non, mais j'allais pas débattre, en fait, j'allais dire direct la personne à qui je pense. Moi, j'ai un Ok. petit doute entre Tite et Hartson. Non, moi, je pense. Moi, j'avais un petit doute entre les deux, mais la dernière réponse d'Artson m'a bien aiguillé sur la personne qui ment, je pense. Moi, depuis le début, je pense que c'est Tite. Ah ouais, donc toi, bon, bah, vas-y, on vote alors. Bon, on vote si tu veux. Allez. Moi, je vote Tite. À main levée Tite. Vas-y, bah, on pointe la personne vers qui on pense. Ok. Donc, moi, je vote pour Dachi, toi, tu Ouais. votes pour Arsène? Et vous deux, vous votez pour moi? Ouais. Ok. On dévoile les papiers, les gars? Hein? Ah oui, tu dois Ah dire ouais, les non, deux, ouais, c'est vrai. On doit dire quoi? Donc, c'était bien moi le mytho, les gars. Ah putain, j'ai eu un doute. C'était bien moi le mytho. Et oh, mais dès la première question, moi, j'ai. Ouais, mais toi, en soi, t'as dit c'est positif. La deuxième, t'as dit c'est positif. À la troisième, t'as bah dit ouais. c'est motivant. Tu vois. Non, j'avoue, ça a tourné en rond un peu. putain. Du coup, bah, faut que je devine la question. Ouais. Moi, j'ai compris que en gros, c'était en rapport avec la défaite. Est-ce que ta manière de gérer la défaite, un truc comme ça Non. Presque. Pas vraiment. Genre, est-ce Presque. que attends, j'ai pas regardé. Attends, comment je vais formuler ma question? Bon, vas-y, non, je sais pas en vrai. Comment moi j'aurais dit Est-ce que comment quand tu croises quelqu'un de meilleur que toi, ça te tire vers le haut ou Ah pas ouais. Ou est-ce que ça t'enfonce? Ou est-ce que ça t'enfonce? Ok. Ah C'est ouais. pour ça Donc que j'étais plus précis en disant pour un compétiteur. Ok. Ah ouais, non, j'y étais pas du tout. Moi, j'étais vraiment sur l'aspect. Et du coup, c'est là que je me suis trahi vraiment, je pense, quand j'ai dit, ouais, on en a parlé tout à l'heure et tout. Sur le côté. Moi, j'étais. Ouais, bah non, je marque pas de points. Toi non Par plus. contre, ouais. Et Par contre, vous marquez un point chacun. chacun. Il y a des petits commentaires dans le chat? Ouais, ça rigole. C'est quoi de la musique dans les events? Ouais, mais ça, on y répondra flingué. juste après le jeu. On y répondra après. Et du coup, bah, il y a un deuxième tour, une deuxième question. Ah, il y a une deuxième question. Ok. nice. Et, La deuxième question. deuxième. Une petite sauce là. Il y a une petite sauce aussi. Moi. Merci beaucoup. Merci. Et du coup, John, tu savais qui était le mytho ou tu avais donné au hasard? Hasard, très bien. Et du coup, qui c'est qui commence cette fois? Moi, je veux dire non. Tout simplement. Non, je rigole. Non, à toujours le fair play avec l'adversaire. Moi, je vais dire. En vrai, c'est dur à dire pour ma part. Parce que t'as vu, c'est difficilement comparable entre toi et moi. Ouais, Donc, du coup, exactement. je vais dire non aussi. Mais aux yeux de certaines personnes, ça pourrait être pris comme un oui. Mais à mon propre sens, non. Ouais, bah moi, ouais, je suis pas vraiment concerné, mais on va dire non. Moi, je vais dire non aussi. Ok. Donc Allez. c'est un deuxième tour là. Ouais, Ouais. deuxième tour. Il faut que je réside la question là. Mytho. Je vais dire. Cette fois-ci, je vais dire oui. Après mieux réflexion, ouais. Après mieux réflexion. Quand ça part vraiment un peu en couille et tout, et que ça dépasse un peu les bords. Tant que, en fait, moi, je me laisse pas marcher sur les pieds. Ok. Moi, des règles sont posées à l'avance dans ce genre de cas. Du coup, si tu le fais, t'es forcément quelque part pas disqualifié, mais c'est considéré comme de la triche, tu vois. Donc du coup, on essaie d'éviter. Ouais, et puis ouais, c'est jamais une bonne chose. Faut avoir le bon état d'esprit, je pense.
Après, comme tu dis, ouais, faut pas se laisser marcher dessus non plus, mais... Ouais, je suis grave d'accord avec vous deux, putain. Non, après moi, personnellement, dans mon cas, j'essaie toujours d'avoir un bon esprit. Donc. Putain, c'est un mytho. Vas-y, un dernier tour. Toujours avoir le respect de l'adversaire. Ouais. Alors c'est important d'avoir le respect comme tu dis, mais alors, moi dans mon cas, tu vois, on est là pour démonter quelqu'un, donc le respect est flou d'une personne à l'autre, tu vois. Vous faites des punchs. Donc moi j'ai le sentiment de ne jamais l'avoir fait. Par contre j'ai le sentiment qu'on me l'a fait à moi, tu vois. Ah. Mais après ça c'est le jeu, c'est comme ça. Ouais, et puis c'est dur de se juger soi-même par rapport à comment les gens vont prendre les trucs aussi, tu vois. Donc, Bah, faut essayer de pas être borderline, quoi. Ok. On peut faire un 4e tour. Non, je pense qu'on voulait débattre ou on vote direct. ouais, j'ai une petite idée, je pense. Ouais, moi aussi. Hein. Moi aussi. Ouais. Et toi, Nasty, t'en penses quoi? Ouais, tu sais pour qui voter aussi. Ok. Donc on vote. Allez. Ouais, moi je Vas-y. vote pour Nasty. Ouais, la question, je dirais le manque de respect dans une compétition. T'es pas loin. Hein. C'est Ouais, pas t'es loin. pas loin, t'es Franchement, ça. t'es pas loin. Après, c'est qu'elle est formulée d'une manière où je pense qu'elle C'est- sera dure à trouver. ouais, tu c'est vois. ça. Non, mais c'est à peu près ça. Hein. C'est ça, hein. C'est est-ce que t'as déjà fait un coup bas à ton adversaire? Ah putain. C'est validé ou pas? C'était pas mal, hein. C'était pas loin. Normalement, c'est 2 points, ça fait 1 point. Ouais, on peut lui compter un point comme s'il était vraiment pas loin, tu vois. Donc du coup, Ouais, mais vous avez pas aidé, les gars, Si, franchement. dès le début, quand même, Ah. j'ai été Justement, super il précis, a quand dit même. 2 mots du truc, Dès c'était... le début, j'ai quand même envoyé. Mais moi, je me suis dit merde, quoi. Ouais, faut être fair play avec l'adversaire. j'avoue. Toujours être fair play avec l'adversaire, déjà. Après- Après, c'est pas évident, c'est pour- dur. pour, Hein. pour nous, c'était compliqué aussi, tu vois, parce que Ouais. toi, t'as jamais fait de battle. Ouais, c'est ça. Et Ah ouais, ma dernière, quand j'ai dit faut pas être borderline, j'ai tout niqué en fait. ouais, c'est ouais. Ouais. En vrai, jusqu'à celle-là, t'étais bien parce que justement, Bah après, toi, nous le ouais. but dans le clash rap, c'est d'être borderline, mais pas de la dépasser, tu vois. Donc Mais c'est vrai que toi, en vrai, du coup, je savais vraiment que toi, c'était sûr que tu savais parce que tu parlais concrètement de ce qui se passait dans le rap comparé au break, quoi. Ouais. Et les clashs en contenders ou en rap comme ça, là, bah, c'est vrai que t'es amené des fois à insulter avec des coups bas un peu, tu vois. ouais, t'es- c'est ça. Mais en fait, c'est pour ça que je disais, parce qu'en gros, dans les battles, t'as ton adversaire au téléphone à l'avance, et en gros, tu te fixes des interdits. Typiquement, j'avais affronté un gars qui m'a dit, écoute, tu peux parler de ce que tu veux, juste moi je suis musulman, tu parles pas de la religion. C'est le seul truc. Donc du coup, je savais que Hmm. j'avais pas le droit de parler de ça, et du coup, j'en parle pas, tu vois. Et toi, tu lui avais dit un truc? Et ouais, moi j'avais dit juste, tu sais, pas. Enfin. je Pas les dis- mères. en vrai, je dis, je m'en fous si tu fais des faces sur les darons, mais enfin sur les darons, la famille, machin, mais pff, vas-y, t'as vu, c'est un peu pété, tu vois. Donc si tu veux le faire, fais-le, mais essaye d'éviter. Et en fait, c'est une fois où il y a un gars qui a fait une phase, qui a fait des phases sur ma daronne, tu vois. Ah ouais? Mais après, j'avais pas vraiment posé un interdit, tu vois. Mais par contre, je sais que c'est déjà arrivé dans des battles où des gars fixent des interdits, les gars les respectent pas, du coup le battle s'arrête, c'est fini, tu vois. Genre t'as pas respecté la règle, ben. Moi, bah, du coup, par rapport à cette question-là, moi, je fais pas de coup bas du tout, je parle même pas. Enfin, je suis le gars vraiment, j'essaie de pas calculer, de pas déconcentrer l'adversaire. Après, ça m'est arrivé quelques fois de rigoler ou de faire des trucs, mais j'essaie vraiment de pas être dans un comportement bizarre parce que je déteste qu'on me le fasse. Donc, Après, ça fait partie du jeu un petit peu aussi d'être pas ouais, mais forcément dans pour la moi, en fait, à confrontation, partir mais- du moment que tu rentres dans ce jeu-là, tu te déconcentres toi-même. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Donc en fait, pour éviter de me porter l'œil à moi-même, je préfère rien dire. Je te regarde, je sais, Ouais. mais je dis rien. Ok. Les juges, ils sont assez grands, ils sont assez experts pour voir que si tu t'es raté, si tu fais de la Moi, merde, si t'as pompé, si ça, tu vois. Ils ont pas besoin de moi pour ça, tu vois. Moi, je pense que ça dépend de la personnalité du gars en avance, tu vois. Par exemple, même si tu regardes les UFC, tu vois un Conor McGregor, ou même à l'époque en boxe, Mohamed Ali, tu vois. Mohamed Ali, c'est un des plus grands champions en boxe anglaise, mais il avait une grande gueule de ouf, tu vois. Mhm. Il est arrivé, il foutait la misère à Foreman, il foutait la misère à Joe Frazier, tout ça, tu vois. Carrément, il les taillait de ouf, tu vois. Et on oublie ça parce qu'on retient que. La dernière fois, je regardais un reportage sur ça et on oublie parce qu'on retient que Ali,
le magnifique, tu vois. Mais il taillait en mode vénère, tu vois, sur Phrasier et tout ça. Il était capable d'être. C'était un trash talker. Il était capable d'être super mauvais carrément, tu vois. Jusqu'à ce que Phrasier et tout, tu vois, ça le mette dans le bad. Et en vrai, je pense que ça dépend de ta personnalité de base, tu vois. Faut pas la forcer, je pense. Des mecs comme Connor, tu vois, moi je trouve que ça lui a réussi. Mais à partir du moment où après tu deviens une grande gueule et que tu commences à avoir des défaites, là je trouve que ça colle plus trop, tu vois. Ouais, je capte. Donc moi personnellement j'ai jamais vraiment été dans ce délire là. Moi je suis plus un mec tranquille en battle. J'aime bien chambrer mais en restant bon enfant, tu vois. Ouais, que ça reste dans j'ai l'amusement, jamais été dans un délire mauvais, tu vois, en vrai. Ok, très bien. Et voilà. Et du coup, petit récapitulatif des scores, ça donne quoi? Bon, bah, on a perdu face à nos deux invités. Égalité, les gars, bravo. C'est ça. Bah, vous avez gagné chacun le droit de repartir avec votre mug. Oh, c'est propre. J'aime bien. Voilà, pour le petit déj. Le petit mug tea time. Tac. Là. Et ouais. Le petit time. Yes. Vas-y, on va revenir au débat. Du coup, il y avait des questions. Je remonte. Vincenz qui nous dit: vous pensez quoi de la musique dans les events? Genre, est-ce que vous serez plutôt favorable à une plus grande diversité de sons en battle ou plus favorable à conserver le breakbeat? Conserve le breakbeat. Effectivement, ils ont la même couleur de pseudo. Ouais, non, moi pour ma part, je suis un peu plus dans le classique. Je préfère les classiques. Plutôt que... Bah après, il y a des prods de DJ que je kiffe bien, mais je préfère le classique. Moi, des fois, j'ai l'impression qu'en battle, ça tourne un peu en rond, la musique. Et j'ai l'impression que... Je sais pas s'il y a assez de DJ qui suivent le mouvement en break, en fait, parce qu'en danse, ça évolue toujours. Mais la musicalité des mecs, ce qu'ils proposent en battle, des fois, j'ai l'impression que ça reste un peu tu vois, à ce qui se faisait déjà il y a 10 piges ou quoi. Et peut-être que c'est parce qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de gars qui s'y collent, tu vois. Mais personnellement, moi, je kiffe danser sur le hip-hop rap des années 90, exactement. Tu vois, les trucs qui arrivent. La même chose. J'aime bien les morceaux où ça rappe, où il y avait carrément des mecs qui kickaient comme Fushniken et tout ça, où tu peux prendre le flow du gars, parce que pour moi ça compte grave. Et en vrai, des fois, les breakbeats un peu à l'ancienne, où c'est une boucle, tu vois, avec une trompette et tout, où normalement, des fois, ça me saoule, tu vois. Je préfère vraiment le rap des années 90 où t'avais ce côté vraiment hip-hop et tu ressentais le flow du gars, t'avais une rythmique, t'avais un flow à suivre. Après, ça dépend. Attention, danser sur les sons old school avec des trompettes et tout ça, c'est quand tu tombes sur le break du morceau, ça déchire. C'est très bien que ce moment-là. Non, mais tu vois, moi, je parle vraiment des mecs qui bouclent le truc en mode t'as un sample de trompette et tu vois, le sample, il est répété. Quand il y a un Zico sans live qui joue de la trompette ou quand même ils ont remixé le son et que voilà, ça je kiffe. Mais des fois c'est samplé à mort et ça bouge pas. T'as pas de surprise dans le son. Donc voilà. Okay. Moi je suis plus dans la vibe hip-hop en tout cas que breakbeat pur à la DJ Science, tout ça là à l'époque. Moi j'aime bien le rap des années 90, le flow. Bah après, moi, quand je disais les classiques, je parlais de ça, tu vois. Ouais. Pas de... Non, mais quand tu regardes, par exemple, des fois, t'as des battles au Red Bull, là. J'aime pas trop les sons, les prods un peu trop traficotés, où t'as un accent tous les 8 et que, voilà, c'est réglé. Tu sais déjà que ta musicalité, tu vas la faire tout le temps et que c'est assez simple à prendre, tu vois. Ça te demande pas une connaissance de la musique extraordinaire, tu vois. Oui, dans le sens où tu peux, si n'importe quel son, tu places le mot au même moment et ça fonctionne de la même manière. C'est ça. Ouais, je capte ce que tu veux dire. Ouais. Non, mais je suis d'accord avec Nasty alors. Moi j'ai pas assez d'avis, je fais trop que les battles de Suprême pour avoir un avis sur cette question du coup. Mais par exemple, tu vois, je regarde des compétitions, des Red Bull BC One, tu vois, où tu te dis bon voilà, mais je sais pas ce qui se passe au niveau des droits, tu vois, parce que j'ai l'impression qu'ils veulent pas utiliser certains sons ou quoi, donc ils font appel à un DJ qui fait ses propres beats, tu vois. Mais du coup, je trouve que c'est assez plat, tu vois, comme son. Par exemple, il n'y a jamais eu un son au BC One où tu te dis waouh putain c'est chaud, tu vois. Et alors qu'en vrai, tu regardes des battles à l'ancienne, même des battles actuels, je pense, où tu as des DJ qui envoient du lourd, tu vois, qui envoient ces trucs là. Ouais, mais c'est par rapport au droit. Ouais, c'est par rapport au droit, mais je trouve ça dommage quand même qu'une équipe comme ça. Ils achètent des prods à des DJ. Je trouve que, tu vois, de faire ça au niveau international où tu te retrouves avec des sons pétés alors que tu as les meilleurs danseurs du monde. Bah ouais, mais quand t'es retransmis en live sur YouTube et sur Twitch, tu peux pas te permettre de mettre des sons. Ils peuvent pas payer les droits et tout ça ?
Non, Sur YouTube, tu tu peux te fais striker direct. Pour donner Même un si tu exemple- prends tu payes les Ouais. droits à la Pour, SACEM et tout. pour donner un exemple, tu vois, c'était pas dans le confinement, je crois, il y a le groupe de rock Metallica, ils ont voulu faire un concert sur Twitch Ouais. et ils se sont fait strike leur chaîne parce qu'ils ont joué du Metallica. Ouais, Alors mais que si c'est c'est leur Metallica. propre truc. Bah ouais, mais t'as pas le droit, tu vois, genre ils se sont fait Ouais, c'est strike. bizarre, ça veut Ils dire se sont qu'il y a fait un strike leur problème. chaîne, à- tu vois. Ouais, c'est que c'est Après, des c'est robots peut-être en fait. Hein C'est que c'est des robots et que c'est pas des gens. donc, Ouais, mais c'est dommage. le Bah, robot, après, il pour Red Bull, réfléchit alors pas. c'est pas de leur faute, mais je trouve ça dommage en tout cas Mais je d'atteindre un comprends, certain ouais. niveau Mhm. et de pas avoir la qualité musicale. Parce que je vois, tu vois, cet engouement quand il y a un classique qui arrive que tout le monde connaît, De tu ouf. vois. Des fois, ça te réveille. Des ça- fois, juste un son, ça te réveille une mais salle de fou. même au-delà, ouais, c'est ça, même au-delà des danseurs, tu vois, juste la foule autour, c'est d'être tous sur un son que tout le monde connaît, tu vois, ça, je trouve ça crée une atmosphère qui est vraiment dans un Bah, délire. en tu vois. fait, le truc, tu vois, où les gens ils se battaient pour rentrer dans un battle, ça se perd, tu vois, avec ça, tu vois. Du coup, bah là, t'entends un son, tu kiffes pas, tu rentres pas. Ouais, Tu regardes le DJ, tu sais, t'es là, tu regardes l'adversaire, bah, je rentre pas, Ouais. j'aime pas, je vais pas danser sur ce que j'aime pas, tu vois. Et du coup, tu perds un peu ce truc-là de t'as envie de rentrer, limite les deux ils rentrent en même temps, tu vois, c'est la guerre, tu vois. Je capte. Mais je sais pas si tu l'as vu, toi, Nasty, c'était Freestyle Session 7. Je sais pas si t'as vu cette VHS. Moi, je parle en VHS, donc déjà ça remonte. Je pense pas. Mais bah, après, peut-être que tu l'as revu, mais c'était Style Elements contre Avi Koro au Freestyle Ouais, Session 7. peut-être. Et tu regardes et t'as un moment, t'as le morceau Style Infinity qui part. Mhm. Tu vois, c'est quoi ce morceau, Ouais. Style Infinity? Et t'as Crumbs, il se met torse-poil. Il y a Boy, il vient de faire un passage de ouf, tu vois. Il vient de faire passage vrille, coup de star. Il rentre vrille en se tenant le pied et tout. Il fait un passage de dingue en phase. Et t'as la musique Style Infinity qui part. C'est un morceau à C'est l'ancienne. 93 to Ouais, voilà, ok, ouais. ok. Et t'as ce morceau qui part, tu vois. Rien que quand le morceau il part, ça te fout des frissons déjà, tu Bah vois. oui. Et tu sens que Style Elements, ils sont un peu en train de se faire niquer, tu vois. Et Crumbs, il rentre dans le truc, il se met torse nu, tu vois. Et avec la musique, ça te rend. Ça, je te jure, ça te fait la chair de poule. Et il prend les commandes du battle, tu vois. Il se dit, c'est maintenant, il y a le son qui part. Lui, c'est lui qui peut retourner, c'est lui qui a les cartes en main et tout. Et il fait un passage de dingue où il fait justement 90 et il descend au ralenti. Et il fait couronne au ralenti. Tout ce délire-là qu'il sait et tout ça, maintenant il fait tout le passage au ralenti de la couronne. Et d'un coup, bah, il repart Thomas, coupe Paul, remonte 90 et tout. Et il nique tout dans le battle. Ça, carrément, ça retourne le battle. Et c'est carrément Style Elements qui gagne. Et je te jure, ce passage-là, regarde-le, c'est un classique. C'est Avi Koro, Style Elements. Ouais, Et justement, c'est un bon exemple de la musique en en battle. Parce que s'il n'y avait pas eu ce son à ce moment-là, je pense qu'il aurait pu faire son passage, ça aurait pas eu de. Ouais, ça aurait pas eu le même impact. Ils auraient mis un vieux truc, tu vois, un son du Red Bull là comme ça, ils auraient. Alors qu'en vrai là, Ça tire à balles réelles. non mais après Red Bull ça reste la plus grande compétition à l'heure actuelle. Moi je kiffe le Red Bull, je cracherai jamais sur le Red Bull. Par contre sur la musique, mais bon si tu me dis que c'est un problème de droit que c'est pas de leur Moi, faute, je dirais même, mais c'est tu vois, dommage. en termes de compétition, mon rêve, c'est Red Bull, c'est pas les JO, tu vois. Ah ouais moi aussi. Ouais, ouais, parce que c'est- ça fait des années que c'est installé aussi, tu vois. Il y a moi, mon il y a la rêve, c'est de notoriété participer à du- Red Bull, frérot. Bah, normal, il y a la notoriété C'est du pas, truc, c'est magnifique. pas les JO. Peut-être que dans 10 piges, enfin dans 10 piges ça fera pas beaucoup, mais peut-être que dans 15 piges, tu vois, il y a des jeunes qui auront un autre regard par rapport au JO et par rapport à Red Bull, tu vois, parce que ça sera peut-être plus, comment dire, plus installé, tu vois, plus reconnu, il y aura déjà eu peut-être des classiques, machin. Là, je pense que c'est compliqué de se visualiser dans un truc qui a toujours pas eu lieu, tu vois. Donc, alors que comme tu dis, Red Bull, enfin, tu vois, moi je regardais les Red Bull avant d'être dans Suprême, avant de côtoyer des danseurs, juste parce que c'était un truc d'anthologie, tu vois. C'était puis quand tu kiffes la culture hip-hop, enfin moi, tu vois, je suis dans le rap, mais j'ai toujours kiffé toutes les autres disciplines et le seul truc que je matais en danse, c'était Red Bull parce que j'avais que ça comme rêve, tu vois. Et j'avais pas, même si je connaissais pas le nom des gars, les équipes et tout, je suivais le truc parce que bah voilà, c'est le truc classique pour moi dans le break. Hein. Est-ce qu'il y a d'autres questions peut-être dans le chat ou pas spécialement? Je crois pas. Il y a juste Vincenz qui dit des bêtises. Pour changer ce bon vieux Vince. Big up, Vince. Ouais, du coup, bah, on va passer rapidement sur les autres disciplines parce que je trouve ça cool d'en parler aussi. Bah, c'est vrai qu'on en a assez peu parlé finalement. Ouais, On a pris de la place, les gars, désolé. ouais, mais normal, les gars, vous êtes les invités, on parle de vous, c'est pour ça aussi, tu vois. Et puis on est moins bien placé pour parler forcément des autres disciplines du coup, puisqu'il n'y a pas de représentants. Ouais, à part pour le rap, mais bon, on en a Oui. parlé un petit peu déjà avec le côté rap contender. Si, pour le rap, je sais pas si vous avez suivi ce qui s'est passé aux États-Unis avec les versus, je crois que ça se dit Versus, comme... ouais. Bah, c'est un Z à la fin, donc je sais pas comment ça se dit. Ah, tu vois. c'est vrai. Versus. Vous avez vu passer ce truc là Non, du tout. C'est des battles de classiques où à chaque fois ils vont prendre deux stars du rap américain ou Ok. du R&B
Et en gros, c'est un battle où ils rejouent leurs classiques sur scène. Alors j'ai plus de match en tête, mais déjà le premier c'était Timbaland contre Swizz Beatz. Ok. Pour dire, et après il y a eu je crois que c'était Ja Rule contre Fat Joe, il y a eu Ludacris, Bone Thugs and Harmony contre 3-6 Mafia, enfin voilà, et j'ai trouvé que ce concept était incroyable parce que bah déjà ça te fait revivre, tu vois, des classiques que tu as écoutés à une époque, surtout quand c'est des groupes, tu vois, Bone Thugs and Harmony, ils font plus rien depuis des années, ça fait plaisir de les revoir sur ce genre de truc, et je trouve que ça manque ce genre de bail en France, tu vois. Ça ferait plaisir, tu sais, d'avoir un battle de classique entre un genre je sais pas, tu vois, Sniper contre La Rumeur, ou un Cynic contre Rof, tu vois, tu sais, parce que du coup il y a pas ce côté vraiment affrontement parce que les gars sont dans la bonne ambiance, tu vois, ils bougent la tête sur les classiques des autres. Ouais, voilà. Ok, on a des petites images. Yes, c'était ça, tu vois. Ça a l'air lourd. Hein. Et je sais qu'il y avait la liste, je sais pas si tu peux trouver ça, John, j'étais tombé quand j'avais voulu suivre, il y avait la liste de tous les battles versus avec juste les noms. Ah ouais, ça dure 1h48 carrément. Mais je vais regarder ça. Mais aussi, gros, hein. c'est incroyable. Ça a l'air pas mal, hein. Et en fait, ça a démarré pendant le confinement, justement. Ouais. C'est Timbaland et Swizz Beatz qui ont monté ça, si je dis pas de bêtises. À vérifier quand même les infos que je dis, parce que je suis pas sûr de tout ce que je vais raconter. Mais ouais, donc en gros, Timbaland et Swizz Beatz, ils ont lancé ce truc pour faire de l'actu pendant le confinement. Et du coup, après, il y a eu 2 saisons, je crois, peut-être même 3. Et avec plein d'épisodes. Et franchement, c'est énervé. Donc ouais, à chaque fois, ils rejouent leurs classiques. Et il y a un système de vote où les gens choisissent qui a le mieux performé. Et ils l'ont aussi fait en version... ouais, voilà, tu vois, Swizz Beatz. Il y avait donc aussi tout le côté un peu R&B aussi, tu vois, genre Erykah Badu contre Jill Scott. Ça, mec, c'était incroyable. Ouais. Moi, mon artiste préféré, c'est Nelly, donc Ludacris Nelly, j'étais comme un dingue, tu vois. Un fan de Nelly ? Ah ouais, mec, je kiffe. Elle était chaud à l'époque. C'est l'artiste que j'ai le plus saigné, je pense. Et franchement... Ah ouais, Jagged Edge... Avec son pansement. Ouais, à l'ancienne, avec le pansement, le vrai connaisse. Ouais, non, franchement, ouais, voilà. Je vous conseille d'aller voir ça. DMX. Voilà, Snoop Two Dogg. Chainz, Rick Ross. Franchement, il y avait des épisodes incroyables. Fabulous Jadakis chaud aussi. Hein. Jadakis, gros. Snoop DMX, ouais, j'aurais pas mis contre DMX, mais ok. Et du coup, là, maintenant, c'était un peu en mode. Ça lance des trucs aux États-Unis en mode j'ai envie de t'affronter dans un versus, machin, tu vois. Et, moi, j'aimerais bien voir le Fat Joe Ja Rule quand même. Fat Joe Ja Rule est incroyable, franchement. Moi, je l'ai kiffé de ouf, tu vois. Mais ouais, je vous conseille d'aller voir ça. Il y a plein d'épisodes. Caress One, Big Daddy Kane, ça doit être pas mal aussi. Ouais, non, franchement, c'est lourd. Et je trouve que ce genre de truc, ça serait lourd en France, tu vois. De ouf. Parce que t'as le côté compétition, mais pas vraiment. En fait, on s'en fout, tu vois, quelque part de qui gagne le battle. Les mecs, ils montent sur scène, ils posent ou ils posent pas ? Ben en fait, ils posent leur classique. C'est ça. Donc ils posent leur son quand même. Ouais, c'est ça. En live. Ouais, okay. Ils posent. En gros, c'est comme si tu vas voir un concert des deux, quoi, tu vois. Ouais, okay. Juste, c'est sous forme de un peu de battle, machin, où les gens votent, machin. Mais ouais, voilà, je trouve que c'est le genre de format. C'est vrai que ça serait sympa, mais c'est vrai que y a pas vraiment de trucs comme ça qui sont organisés. Mais ce serait incroyable, mec. Franchement, tu vois, des gars comme Rof et tout, avec le nombre de classiques qu'ils ont, même Cynic à l'ancienne, tu vois, ben voilà. Si quelqu'un m'entend quelque part organiser ce truc, il faut que tu l'organises. Hein. Ouais, studio là. Ouais, je sais pas. On va demander à Suprême si on peut organiser ça aux Zénith de Clermont. Là, on fait des petits versus version français. Mais c'est vrai que du coup, le côté battle, c'est un truc qui s'est pas mal perdu dans le rap avec le temps. Hein. Je pense que de toute façon, la danse et le break, ça reste la discipline du hip-hop qui est le plus encore aujourd'hui dans cet esprit battle. Alors que les autres disciplines se sont petit à petit éloignées. Maintenant, dans le rap, la vraie compétition, elle est dans les chiffres que tu vas faire en première semaine. C'est les chiffres de streaming. Mais du coup, ça n'a pas le même mood, tu vois. C'est une bataille d'ego, quoi. Mais... Ouais, c'est ça, c'est un autre délire, tu vois. Et par contre, tu as parlé tout à l'heure des battles de beatbox. Moi, je suis à fond les battles qui se passent en Suisse, où c'est des battles avec ce qu'ils appellent des loop stations. Là, en gros, c'est des trucs sur lesquels tu peux enregistrer. Ils enregistrent leurs trucs, ouais. C'est ça, tu vois. Et c'est chaud, c'est trop. Et il y a des mecs. Je sais pas, John, si tu peux mettre un court extrait, même si on n'a pas le son, juste pour que les gens puissent checker. Tu mets battle de beatbox loop station
et tu vas tomber sur une chaîne qui s'appelle Swiss Beatbox Battle, je crois, un truc comme ça. Et franchement, pour ceux qui ont un petit kiff pour le beatbox, je conseille d'aller voir ce qui se passe sur cette chaîne. Ils font plusieurs compétitions par an, si je dis pas de bêtises, encore une fois. Je suis pas expert, donc je dis peut-être des bêtises. Mais c'est assez incroyable à voir, franchement. Il y a des prestats de ouf. Il y en a qui sont vraiment très forts. Moi, je reste bloqué sur MB14, qui est un Français qui a refait Welcome to Jamrock entièrement en beatbox, en live. Et, ça me dit bien. On se la mettra après l'émission si vous voulez. Mais c'est assez incroyable et ça rameute. Déjà, ça fait beaucoup de vues sur Internet et j'ai l'impression qu'il y a énormément de monde sur les events, tu vois, en live direct et Ok, ça a l'air pas mal aussi. Hein. Ah ouais, c'est sympa. Hein. Ouais, franchement, ouais, voilà, tu vois, c'est... Ah bah, regarde, tu vois, c'est sorti il y a pas longtemps. Il y a 10 heures, ouais. Donc franchement, je conseille parce que je trouve que c'est vraiment dans l'esprit du battle dance, tu vois, en termes de comment c'est orchestré, je veux dire, tu vois, même si la discipline est différente, c'est pareil, t'as un jury qui est composé des meilleurs dans le domaine, machin, tu vois, et ça reste... vachement esprit hip-hop, même si ça part beaucoup dans l'électro ces dernières années aussi, parce que forcément le mouvement a évolué aussi, mais voilà. Si vous kiffez le beatbox, je vous conseille ça. Vincenz qui nous dit le beatbox c'était mieux avant. River est un monstre du beatbox français. Vincenz, je sais pas si t'as vu les trucs dont je parle, mais va voir et on en reparle après. Moi je regarde les Berry Wham. Eh ben, il y a un des gars de Berry Wham, je saurais pas redire lequel. Ah bah c'est ça, là, MB14 qui refait Welcome to Jamrock, c'est celle-là, là, je crois. 46 millions de vues. Putain, faut que je regarde celle-là. Ouais. Non, franchement, c'est assez ouf. C'est assez ouf. Mais ouais, il y avait un des gars de Berry Wham qui était dans le jury sur... Enfin, qui a été plusieurs fois dans le jury sur certaines éditions de ce truc-là. Donc ouais. Et après, les autres disciplines, j'ai l'impression que ça c'est... Alors, le graffiti, il n'y a jamais vraiment eu de... Ouais, c'est pas pareil. C'est pas vraiment une compétition... la compétition, elle est dans la rue directement. Ouais, c'est ça. Ouais, une petite compète quand tu te faisais rien d'officiel, ton truc et tout. Ouais, c'est ça. C'est à celui qui va recouvrir le plus rapidement le truc. Puis après, il y a dans le beatbox. Dans le beatbox. Dans le beatmaking. Dans le DJing aussi, ouais. Dans le DJing. Il y avait les compétitions à l'enchaîne avec. Ouais. Mais j'ai l'impression que ça, c'est un truc. À IBE, il y avait. Ils ont fait une édition, enfin, même plusieurs éditions, où ils font des compètes, genre en gros battle, tu dois faire une prod, t'as tant de temps, t'as 1 heure, tu dois faire une prod. Ah, de beatmaking carrément. Ouais, tu dois faire une prod. Ok. Mais je sais que Tim, il avait gagné d'ailleurs une année. Ah ouais, quand nous on avait fait la Team France IBE. Ah ouais. Il avait fait son battle de prod, il avait gagné, il est arrivé pile poil genre pour le All Battle All, tu vois. Attends, mais c'est l'année où on y était. Ouais, c'est ça. Il y avait eu ça ou on était. Après, c'était, je sais pas où c'était, mais il y avait eu ça. Ouais. Ouais, j'ai pas vu passer. Après, il y avait tellement de trucs en même temps. On était peut-être au Kofi à ce moment-là. Ouais. C'est possible qu'on était ailleurs. Mais ouais, les battles de beatmaking, ça se fait pas mal aussi. Alors, sans le côté où tu prépares en live, il y a Dahomey que je big up, qui est un Clermontois qui organise ça aussi sur Clermont de temps en temps. Il fait des battles où en gros, il te donne un sample de base et tu dois composer ta prod avec ton sample et du coup le jour tu vas aller pisser, Nasty, va faire ta pause. Nasty nous quitte quelques secondes pour faire une petite pause pipi. Il a pas écouté les conseils du thé, hein, écoute. Mais ouais, en tout cas, il y a ce délire là, tu vois, où en gros t'as ton sample avant, tu dois composer une prod sur ce sample et après les deux gars arrivent. Ils ont composé tous les deux une prod avec le même sample et ils jouent chacun leur prod et du coup pareil, le meilleur gagne, machin. Et le dernier battle qu'il a fait, c'est un jeune de 15-16 ans qui a gagné, peut-être même encore plus jeune, et qui était assez incroyable. Donc ouais, les battles de beatmaking, c'est très chaud aussi. Ouais. Level 1 Music qui nous dit le battle de prod est surtout en ligne avec les samples challenge, justement. Comme tu dis, oui, c'est vrai que ça se fait beaucoup en ligne aussi. Mais c'est vrai que quand je parlais battle, j'étais plus dans cet esprit événement, tu vois, où tu réunis des gens autour d'un truc. Mais après, c'est pareil, pour le rap, il y a eu ça aussi, tu vois. Il y avait, je sais que le Québec, ils avaient fait un truc, je crois que ça s'appelait la Rap Academy, un truc comme ça, mais je saurais pas redire. Où en gros, toutes les semaines, tu devais publier un son, et genre c'était jugé. Okay. Le meilleur son, à chaque fois ils en enlevaient, c'était pareil, okay. Tu vois, il y avait ils étaient 32 au départ et puis après ça partait jusqu'à quart, demi, finale, machin, et en gros après t'avais les deux finalistes qui publiaient leur dernier clip pour la dernière semaine
Donc t'as aussi ce genre de forme de battle, mais je trouve que ça n'a pas le même. Ouais, ça n'a pas je sais pas, la même ampleur. Enfin, c'est pas pareil que un truc où tout le monde est présent, tu vois. Moi, j'aime ce côté où t'es sur le terrain, tu vois. Le vrai event. Où t'affrontes quelqu'un en live, tu vois. Même si pour le beatmaking, c'est un truc que t'as préparé à l'avance, tu vois. T'as ce côté où t'as la pression, t'as la foule qui est devant toi, tu vois. Quand il y a du monde, déjà du public, c'est ouais, autre chose. ça te met un truc dans le beat qui est différent, tu vois. Et moi, j'ai fait très peu de battles, donc j'ai peu d'expérience à ce niveau-là, mais je sais que c'est un truc que. Enfin, c'est une expérience que j'ai appréciée, tu vois, parce que c'est différent d'un concert, mais. Enfin, de toute façon, toi, c'est pareil, tu vois, c'est différent de quand tu joues un spectacle. C'est comme on dit la créa, je pense, et la compète, ça n'a rien à voir. Ouais, c'est ça, mais franchement, moi, c'est un truc que j'ai kiffé, tu vois, aussi de faire. Donc, ouais, allez checker les battles Rap Contender qu'on a parlé, les battles de beatbox, tout ça, battle de beatmaking. Et puis, ouais, en DJing, je crois qu'il y a plus grand chose qui se fait en DJing pur, hein, tu vois. Ouais, je suis pas du tout au courant, en tout cas, si on a, j'avoue que. Ouais, ça existe encore les DMC ? Ok. Et je trouve qu'il y a peu de visibilité. Ouais, ça a perdu peut-être en visibilité. Après, c'est peut-être quelque chose que nous on regarde moins aussi. Mais... Ouais, c'est ça aussi. Je pense que peut-être juste on suit moins. Et, c'est bon, Nasty, t'es chaud pour continuer maintenant là ? Nasty, refaire de la goudale à tout le monde. Ah non, c'est pas de la goudale au final. Est-ce que s'il y a d'autres questions dans le chat, on peut y répondre ? Sinon, on va. Qu'est-ce qu'on raconte ? Il y avait aussi le Battle of the Beatmakers au Canada qui avait fait percer, j'arrive pas à lire, Wanda Girl. Ok. Ça, je connais pas du tout. Okay. Battle of the Beatmakers. Ok. Bon, ah, tu vois, les DMC. Ah oui, les DMC, ouais, ouais, j'avoue que peut-être juste on n'est pas trop suiveur de ce genre de trucs, mais. Ok. Bon, mais la preuve qu'il existe encore pas mal de battles dans toutes ces disciplines. Ouais, ça c'est cool. Avant de clôturer le débat, est-ce qu'il y a des choses dont on n'aurait pas parlé qui vous semblent importantes à dire, des choses que vous aimeriez rajouter, peut-être, je sais pas. Je pense qu'on a fait pas mal le tour. On a dit pas mal de choses en vrai. En tout cas, nous on a fait le tour des questions qu'on avait envie de poser avant l'émission. Ouais. On passe à la chronique de fin du coup ? Ouais, on peut passer aux playlists. Allez, on passe à la playlist, let's go. T'es beau gosse sur le truc là. Mais merci. C'est grâce à Hermès que je suis beau. Il me rend plus beau que dans la réalité. Du coup, comme à la dernière émission, on a une nouvelle chronique où on présente des morceaux qu'on a sélectionnés sur Groover. Peut-être vous connaissez ouais, Groover, peut-être tu peux. Non, je connais pas. Je te laisserai expliquer ce que c'est. En gros, c'est un site internet qui permet de mettre en relation des artistes et des médias ou des professionnels du milieu de la musique, tout style confondu. Hein, c'est pas dédié que au rap. Et donc en gros, toi, tu vas t'inscrire sur site en tant qu'artiste. Tu vas acheter de la monnaie qui s'appelle les Groovies. C'est la monnaie de leur site. Et tu vas payer 2 Groovies pour envoyer ton son à un professionnel. Il a 7 jours pour l'écouter et te faire un retour. Si au bout de ces 7 jours il l'a pas fait, tu récupères tes Groovies et du coup tu peux l'envoyer à quelqu'un d'autre. Et du coup l'objectif c'est d'arriver à avoir des contreparties de ces professionnels. Donc ça peut être des ajouts en playlist, des diffusions radio, des gens comme nous qui tiennent une chaîne Twitch ou une chaîne YouTube qui vont parler de la musique que tu leur as envoyée. Ou ça puis peut après, être ça peut même trouver un manager. C'est ça, tu peux faire carrément de la signature. T'as des labels qui sont dessus, tu peux trouver des signatures en label. T'as des vrais pros qui sont dessus. Ouais, c'est ça. T'as vraiment. En fait, t'as énormément. Je sais pas, je crois qu'il y a plus de 1000. Il y en a énormément, je saurais plus même pas de 1000 dire. professionnels qui sont sur le site et t'as tout plein de catégories différentes. C'est international, donc t'as des médias dans tous les pays. Et donc toi, quand tu vas sortir ton son, tu fais ta sélection, tu choisis à qui t'envoies les trucs. Okay. Et donc nous, avec Tea Time, on s'est inscrit sur Groover pour que les gens nous envoient des sons et qu'on diffuse un petit peu nos coups de cœur dans cette émission et dans les playlists qu'on a créées sur Spotify, Deezer et Apple Music, du coup. Donc là, on a sélectionné 6 morceaux pour aujourd'hui. Ouais. Je te laisse commencer, du coup. Ouais, le premier morceau qu'on a sélectionné, c'est un morceau de DJ Diaz avec Stones Moyo et Throwaway qui s'appelle Basketball. Donc DJ Diaz, c'est un artiste qui est de Genève, je crois, en Suisse. Okay. Et du coup, ouais, c'est un morceau assez qui parle du coup de basketball. Sans doute. Sur un beat assez old school. Ouais. Donc on a bien aimé. On a bien aimé la vibe.
Un truc un peu années 90-2000, tu vois. Ok. Et nous, on doit valider ou pas? Bah, on peut pas les Ah, on peut écouter pas là, les écouter, malheureusement, comme ah, on est merde, sur On peut Twitch. pas les écouter. les Ouais, on morceaux. peut pas non. les écouter. On pourra les écouter après en off si tu veux, mais où tu pourras les Ok. écouter sur la playlist Tea Time Groover qui est disponible dans le chat et C'est sur ça. Spotify, Deezer et Apple Music. Mais ouais. En deuxième, on a choisi Raz, Désert Blanc. Donc ça c'est un mec de Grenoble. Ce que j'ai beaucoup aimé dans ce son, c'est que le clip qu'il nous a envoyé, c'est une version acoustique Ouais, avec violon et clavier. c'est ça, Et, un rod, je crois, et un violon. Ouais. Et moi qui suis très fan enfin nous deux qui sommes très fans de côté acoustique, instruments Moi, je et suis tout. très fan de l'acoustique aussi. Ouais, on bah- en a parlé il y a pas longtemps. Ouais, je sais bien. Et du coup, ouais, j'ai été grave conquis par ce morceau, tu vois. Je suis rentré Ouais, ça dedans direct. fonctionnait bien en vrai. Alors, j'ai été écouter d'autres morceaux qu'il a fait. Je suis pas fan de tout ce qu'il fait en rap, mais en tout cas, ce morceau-là, je l'ai vraiment kiffé. Bah, c'est assez différent de ce qu'il fait à côté, j'ai trouvé. Ouais, en tout voilà, cas. justement, ce morceau dénotait un peu à côté du reste. Et donc ouais, un mec très chaud. J'ai bien kiffé. Tu fais le suivant? Ah non, le suivant, c'est moi. Ouais, par-dessus. Ouais, celui-là, moi je l'ai choisi, toi tu l'aurais peut-être pas choisi, mais bon, on n'a pas Ouais, toujours si, les c'était mêmes goûts. sympa après, ouais, c'est toujours. Donc c'est Keepstone feat Osaka et c'est Red Cup. En fait, c'est un morceau qui est totalement dans l'air du temps, dans ce qui se fait. C'est ça. Ça m'aurait pas choqué de voir ça en radio sur Skyrock. Enfin, disons que c'est vraiment dans ce genre de créneau. C'est pas trop le genre de son que j'écoute habituellement, mais j'ai trouvé que c'était bien fait. Le refrain m'a bien emmené. Donc voilà, je pense que pour les gens qui kiffent ce qui se fait actuellement dans le rap français, ça va être votre cam. Et c'est des mecs de Strasbourg. C'est ça. Et c'est le premier extrait du EP de Keepstone qui sortira courant avril. Donc voilà. Ensuite, on a validé un morceau de. Alors vas-y, je Alors, te laisse le mot- prononcer le blaze. morceau Slide de Jatori 2K Channel. Putain. Alors, j'ai pas beaucoup d'infos sur elle, je sais juste qu'elle est de la banlieue de Détroit. Et puis le morceau est un peu dans un style soul R&B. Je connais ce son. Bah vraiment, j'ai bien kiffé. T'es sûr parce qu'il a vraiment pas beaucoup de vues. Ouais, c'est très peu connu. Mais Il y c'est a un peu un son qui s'appelle esprit Slide que je connais en tout cas. Jenny Aiko, un peu dans Ouais, c'est l'esprit. dans ce style-là. Ouais. Je crois que je connais. Et bah du coup, ouais, j'ai bien kiffé. C'est un morceau bien sympa. Mais après, j'ai pas beaucoup plus d'infos sur l'artiste et sur ce qu'elle a fait d'autre. Ouais, parce que même on a voulu aller voir son Instagram ou son YouTube. Ça marche Il y a pas. rien d'actif, tu vois. Ouais, il y avait même le Ouais, Spotify. comment Il y avait tu que le fais, Spotify, mais il y avait qu'un morceau et c'est celui-là. Ouais. Donc je sais pas. Mais en tout cas, ouais. Aïe, ça sort des sons. Ah, c'est pas celui-là. Ah si, c'est celui-là. Si, c'est celui-là. Euh, Radio Edit, ouais, c'est ça. je te laisse présenter celui d'après, du coup, là. Celui d'à côté, mais. Non, Ah je oui. connais pas, en fait. Après, c'est le morceau Red Star. Alors là, pareil, le nom du groupe, c'est Clark's Bowling Club. Clark's Bowling Club. En fait, ça, c'est un groupe franco-britannique qui a été créé à Montréal et qui apparemment tourne pas mal dans les salles de concert à Lyon ces derniers temps. Ok. Et j'ai bien aimé le morceau, un peu une ambiance hip-hop funk avec un petit côté synthwave. Ouais, je trouve ça sonnait quand même pas mal rock aussi, tu vois. Ouais, il y a un petit... Mais en fait, c'est un mélange un peu. c'est un mélange de plein d'influences. C'est beaucoup d'influences et je suis allé écouter un peu ce qu'ils font d'autres, c'est assez différent. Pareil, Ok. ils font beaucoup de choses assez différentes, un peu toujours avec une inspiration hip-hop, jazz, des choses comme ça. Ok. Donc j'ai bien aimé. Et du coup, le petit dernier de la semaine, alors là, pareil, pour la prononciation, je dirais que c'est LT's. Et le morceau, c'est Wave. C'est un rappeur de Montréal qui est entre un peu le old school, des sonorités un peu jazz aussi. Et donc, du coup, c'est le morceau éponyme de son projet Wave. C'est ça. C'est le premier single. Et j'ai kiffé parce que ça rappe. C'est en anglais pour le coup. Et ça rappe de ouf. La prod est très cool. Enfin, franchement, je suis assez fan de tout ce qui se fait en musique canadienne, québécoise en général. Et donc, du coup, ouais, j'ai kiffé dès la première écoute ce morceau. Donc, voilà un peu pour la sélection du mois sur Groover. Donc, comme je l'ai déjà dit, tous ces morceaux-là sont dans la playlist Tea Time Groover.
Les liens sont dans le chat et du coup on présentera à nouveau quelques morceaux le mois prochain. On rajoutera d'ailleurs des morceaux dans la playlist qu'on parlera pas dans l'émission, parce qu'en fait on a reçu beaucoup de choses. On peut pas présenter tous les titres qu'on a aimés. Du coup, on va faire 2 sélections, ceux qu'on mettra dans la playlist et vraiment les gros coups de cœur qu'on présentera ici dans les prochaines émissions. Mais voilà, allez suivre tout ça. C'est des artistes indépendants qui sont pour la plupart sur des débuts de carrière, qui font pas des stats énormes pour la plupart. Et donc, n'hésitez pas à aller leur donner de la force. En tout cas, on a trié pour vous et on a gardé que le meilleur. Exactement. Et maintenant, on va passer à la playlist de la semaine. Chronique habituelle. Voilà. Du coup, comme à chaque fois, on présente un classique et notre album du moment. Donc, moi, en classique, j'ai choisi l'album de Ludacris, Word of Mouth. Parce que y a des classiques pour le coup dessus, comme le feat avec Nate Dogg, Area Codes. Il est incroyable ce son. Le feat avec Twista. Il y a beaucoup trop de morceaux bien. J'ai pas grand chose d'autre à dire de plus, mais la cover est incroyable en vrai. Oui, aussi. Grave. Il est fou Ludacris. Non ouais, j'avoue Mais on n'en avait pas encore parlé de Ludacris, donc je me suis dit c'est l'occasion. Ouais, parce que nous on présente un classique toutes les semaines les gars. Donc on a le choix, tu vois. Je pense que vous en avez déjà écoulé pas mal. On en a écoulé pas mal, tu vois. Mais il y en a encore beaucoup en fait. C'est presque ça reste toujours dur de choisir. Hein. Ouais. Ah ouais, tu m'étonnes. Nous on a bien galéré en tout cas. Même moi j'ai dû faire le truc. Il a fallu faire des choix. C'est encore plus dur d'en présenter qu'un, je pense. Ouais. Parce qu'il faut vraiment dire, c'est celui-là, quoi. Ouais. Et en album du moment, alors c'est pas vraiment l'album du moment, j'ai un peu triché, c'est parce que Lord il a sorti, donc il y a un artiste québécois qui a sorti un nouveau morceau, Rien de moins, récemment, mais puisque c'est juste un single, je voulais pas mettre juste un single, donc j'ai mis son dernier album sorti en 2019 qui s'appelle Tout ça pour ça. Et de toute façon, j'aime tous ces albums. C'est ça la cover ? Ouais. Ah ouais, tu vois, j'avais pas. Ah ouais, lourd. Et c'est un délire la cover. Ouais, elle est énervée en vrai. Puis pareil, il y a beaucoup de bons morceaux, même sur l'album précédent, dont j'ai oublié le nom. C'est pas une année record, un truc comme ça là ? C'est exactement ça, une année record. Il est incroyable. Je sais pas si vous écoutez un peu des trucs québécois, mais ouais, si vous devez écouter un seul artiste québécois, moi, écoutez je sais plus comment il s'appelle, là, celui qui était passé dans RC là. Il y en a si plein. J'avais une pièce à chaque fois que je nique ta mère. Je nique ta mère. C'est Filigrane. Non. Ah, c'était Suspecté. Suspecté. Ouais, il disait des trucs de ouf, lui. Ouais. Non, mais en artiste québécois, il y a Lord qui est sympa, il y a Fouki, Corias. Enfin, il y a vraiment beaucoup de trucs sympas à écouter. En tout cas, une petite photo, si je dois conseiller un seul gars, c'est peut-être le plus accessible. Il disait des trucs de ouf. À ton tour, du coup. Moi, j'ai choisi quoi déjà ? Ah oui, j'ai choisi Akon. Ok, oui. Il était chaud celui-là. Franchement, les gars, c'est un classique de ouf. Il était très chaud celui-là. Je l'ai préféré au premier à Trouble. Ouais, moi aussi. J'ai préféré. C'est l'album que je préfère de Akon, hein, je pense clairement. Il y a trop de classiques. Le feat avec Snoop, I Wanna Fuck You. Il y avait le. Donc Matter. Ouais, le morceau avec Eminem, Smack That. Ouais, il y a le feat. Je crois d'ailleurs c'est le début. C'est juste là où il lance T-Pain avec le morceau I Can't Wait et que T-Pain sort son album Epiphany juste après. Ouais. C'est vrai. Le son I Can't Wait, il est énorme. Putain. Il est incroyable. Ah ouais, ce son, comment j'ai pu le saigner. Et du coup, ouais, voilà, c'est un album que. Et mon morceau préféré au final de cet album, c'est Never Took the Time. C'est un morceau qui est vers la fin, piano-voix un peu, qui est très chill et tout, mais. Je trouve incroyable. Et en album du moment, je me suis mis en mode lover de ouf cette semaine. J'ai pris Monsieur Nov, Evo 3 Or. Pour moi, c'est le seul mec qui arrive à faire du R&B français, qui est pas too much. Parce qu'en vrai, en R&B français, Matt Houston, frérot. Ouais, mais Matt Houston, c'était à l'ancienne. Ouais, mais non, mais oui, mais. Tu vois ce que je veux dire ? Aujourd'hui, si je te demande de me citer un chanteur R&B français, aujourd'hui, c'est compliqué, tu vois. C'est compliqué que ça soit pas un peu niais, tu vois, que ça soit pas qu'on tombe pas un peu dans ce côté-là, c'est vrai que. Et j'en ai pas dans la tête. Après, si je te dirais, après, je sais pas si on peut dire que c'est du R&B, mais moi, frère. Un Tiakola, pour moi, c'est du R&B, frérot. Ouais, j'avoue.
Tu vois ce que je veux dire? Et Tiakola, je kiffe à mort. Ouais, moi aussi j'aime bien. Mais est-ce que c'est pur R&B? Tu vois, là c'est Ouais, vraiment. mais Là, ça c'est- rappe un peu. Ouais, Mais- mais là c'est vraiment mood. T'écouteras, ne serait-ce qu'un son, c'est vraiment mood R&B. Du coup, ça c'est le genre de truc qui va pas plaire à tout le monde. Clairement. C'est vraiment des sons très chill, des trucs Mais où, vas-y, des tu trucs vas où, m'envoyer ça après. des je vais trucs où écouter. ça parle d'amour, où ça parle Je vais de. écouter, parce que moi je suis un gars R&B à la base. Mais Moi, je ouais, suis mais- vraiment plus R&B que rap. donc, Mais moi de ouf, c'est la même. Et du coup, voilà. C'est le dernier Moi, je suis un projet lover. qu'il a sorti, qui est sorti en Ghetto lover. 2019 ou 2020. Ouais. Mais j'étais passé à côté, je l'ai écouté là parce que j'ai vu un article passer dessus. Je l'ai écouté à retardement et je le trouve incroyable. Voilà. Si vous voulez pécho des meufs en mettant une petite musique pour vous rapprocher, c'est cet album qu'il faut mettre, franchement. C'est le genre d'album où tu passes la main comme ça derrière. Là. C'est l'album parfait Tu pour ça. tamises un peu la lumière. et tout. Exactement, c'est vraiment un album fait pour ça, quoi. Donc voilà, Monsieur Nov, Evo 3 Or. Vincenz qui nous dit Gims, c'est du R&B. Ouais, je suis pas d'accord. Gims, c'est de la variété. c'est de la variété, ouais, c'est de tu la vois. pop, de la Pop, variété, surtout. mais C'est de la poivre. Ça Bien poivre. manque de sens tout ça. Voilà pour ma sélection. Du coup, je crois que c'est Hardson après. Ouais, c'est ça. Ouais. Snoop Dogg, de Last Meal. Moi, j'écoutais ça parce que ça, c'est plus un coup de cœur en fait. Parce que j'écoutais ça quand mon grand frère, c'était les premiers albums de rap que je commençais à écouter avec bien sûr IAM, l'école du micro d'argent et NTM. Mais les premiers trucs que j'entendais vraiment en rap, c'était Dre 2001 et il avait acheté l'album de Last Meal. Et en fait, pour moi, Dre 2001, c'est vraiment le classique abouti. Pour moi, à l'époque, la West Coast, ils étaient quand même sur le toit du monde, tu vois. Ouais, de ouf. Dre, il était au top, il faisait du son de ouf. Et il avait son gars sûr, Snoop, qui était en mode gang, qui était vraiment trop chaud. Et cet album, il a été beaucoup plus discret, parce que déjà, il a été réalisé en 2000. Et du coup, il était moins connu. Mais franchement, il faut écouter les sons qu'il y a sur cet album. Leave Me Alone. C'est des sons de ouf. Franchement, c'était le Snoop Gang et avec la sonorité West Coast, le vrai son gangsta. Franchement, moi, j'ai kiffé de ouf. Ouais, les choses cet album, c'est clair. De toute façon, Snoop. ouais, Snoop, il y en a quelques-uns des albums pas mal. Hein. Ouais. Ouais. Pour moi, c'est plus dur de trouver un mauvais album de Snoop. et pour Ouais, moi, que- ouais. Et pour moi, c'est un des rappeurs américains qui a le plus de flow, tu vois, dans la personnalité, en tout cas dans le flow. Bon, après, t'avais carrément. des Tupac, t'avais des Biggie, tout ça, l'ancienne génération. Après, t'as les mecs qui sont arrivés avec des nouveaux trucs, mais vraiment au niveau du flow, tu vois, de ce qu'il proposait en flow, moi, je trouve que c'est exceptionnel ce qu'il fait. Ce Et puis gars-là, il c'est vieillit un des- bien en plus. Il vieillit hein. bien en plus. Ça, hein, c'est que assez Il impressionnant. a sorti un album il y a moins de 2 mois là. Ouais, ouais, bah, de toute façon, il en Back, sort Back on régulièrement. the Flow, un truc comme ça là. Ouais, et, t'as toujours un petit son qui passe dedans, tu vois. l'album est trop chaud. Moi, je l'ai saigné de ouf hein, cet album, tu vois. Donc, Moi, j'adore son Et puis Et il a super touché à plein de chaud, trucs en Warzone. plus. Je sais qu'il est vraiment chaud à Warzone. peut-être. J'ai vu des vidéos, mec, c'est un monstre. Mais justement, on en a parlé dans la dernière émission, mais c'est un mec qui est vachement sur Twitch. Ouais, il ouais. fait des lives et Ouais, tout. Il ouais. est sur Twitch à mort. Donc, Ouais, même sur Insta et tout, je vois et tout, il envoie pas mal quoi. Mais bon, il a traversé le temps, hein, Snoop. Hein. D'ailleurs, je sais pas comment il fait avec tout ce qui se met, mais en tout cas, en son, moi ça, cette époque-là pour moi, c'était les patrons du game. Ouais, je suis d'accord. Et du coup, après, en album du moment. Et en album du moment, j'ai mis Isaiah Rashad. Moi, j'ai kiffé cet album parce que je connaissais pas vraiment. En fait, souvent, je mets sur Deezer les nouveautés et tout, donc j'écoute un peu tout ce qui passe. Et ça, j'ai trouvé que c'était vraiment du bon son. Tu vois, c'est l'album, il a glissé d'un coup. Tous les sons, je kiffais. C'était bien. Je trouvais qu'il y avait un mélange de old school et new school, tu vois, qui était super agréable. Où le mec, il avait quand même les codes un peu à l'ancienne avec du son bien travaillé. Tu vois, c'est pas vraiment le son saccadé et tout. Alors, tu sens que le son, il est fin, tu vois, il est bien travaillé. Et en même temps, t'as des bons petits bangers propres. Donc voilà, c'était celui-là que j'ai bien kiffé dernièrement. Tu l'as écouté cet album, Dachi là Non. Il y a un feat avec Cizay, c'est S-Z-A là, je sais pas comment ça se dit, Cizay je crois. Et, donc jamais su. il y a elle et il y a le gars dont on sait jamais la 6 et Sislak. Sislak. Le son, il s'appelle Headshot Ouais. et il est super lourd. C'est que là qu'il est trop fort. Vous écoutez Headshot et Score sur cet album-là. Moi c'est le Ok. morceau que j'ai préféré sur l'album. Ah, j'irai écouter en T'as vrai. Et, kiffé l'album? Ouais, de ouf. Mais en fait, moi, je le suis depuis un moment, ce gars, parce que ce que je disais tout à l'heure, t'as le label de Kendrick Lamar.
Et moi, quand Kendrick est arrivé, j'étais fasciné par ce gars. Et du coup, j'ai écouté un peu tout ce qui gravitait autour. Et du coup, j'ai écouté tous les albums qui ont été produits par ce label. Et ils ont pas beaucoup d'artistes. Hein. En gros, ils ont le groupe de Kendrick de base, où dedans il y a Schoolboy Q, J-Rock et A.B. Soul. Donc, ils ont fait les albums du groupe et les albums solo de ces 4 gars. Et après, il y a Isaiah Rashad, Cizay qui est en feat sur ce morceau. Et après, ils ont signé D-Smoke, celui qui avait gagné le télécrochet qu'ils avaient fait sur Netflix. Là, je sais plus comment ça s'appelait. Ça Ouais, je vois, c'est quoi. Rhythm and Flow, un truc comme ça. Donc, ils ont signé D-Smoke une fois qu'il a gagné le truc. Donc, tu vois, ils ont pas beaucoup d'artistes, mais je trouve que tous les albums qu'ils ont produits sont incroyables. Et du coup, Isaiah Rashad, il a fait 2 ou 3 albums chez eux, là. Et c'est un bon, hein. Ouais, franchement. Et ce qu'il propose, c'est bon. Et du coup, pour ce que tu disais, là, le côté où ça mélange un peu le old school et je trouve qu'en fait, cette touche-là, tu la ressens sur tous les albums qui ont été sortis. Parce que Kendrick, c'est ça aussi, tu vois. Ouais, Kendrick, c'est ça, ouais. Où t'as ce côté old school, mais que t'as des codes de la nouvelle génération, tu vois. Et en vrai, pour tous ceux qui sont fanatiques un peu de Kendrick, je vous conseille d'aller checker la discographie du label, parce que c'est tout un peu dans la même vague. Et justement, ils sortent quasiment un album par an pour chaque artiste. Enfin, en gros, à chaque fois qu'ils sortent un album pour un gars, ils sortent pour chaque gars du label la même année, quasiment, tu vois. Okay. Enfin, ils ont quasiment tous le même nombre d'albums, en tout cas, sur le label. Donc, ouais, grosse équipe. C'est des bons gars. Grosse équipe. C'est Top Dog Entertainment, le label. Et voilà. Et du coup, on passe à Nasty. À ton tour. On va s'afficher. Ouais, du coup, moi, j'ai choisi Nas. L'album, c'est Illmatic. C'est vraiment un album qui m'a marqué parce que du coup, tous les sons, tu peux les écouter. Tous les sons, c'est des classiques dans cet album. T'as New York State of Mind, t'as One Love, Represent. Enfin, je dis avec l'accent à la française parce que je suis pas un American. Mais vraiment, tous les sons Memory Lane. Enfin, j'ai saigné tous les sons et puis ça a marqué une période de ma vie où je rencontrais mon premier groupe Immigrants. On a rodé ensemble, on a grandi ensemble, on a appris la vie ensemble. Et du coup, on a saigné cet album ensemble. Et du coup, c'est pour ça que c'est vraiment un classique pour moi. Après, je l'ai écouté assez tardivement, mais bon. Après, ça, c'est parce qu'on a l'âge qu'on a aussi. Oui, tu vois, on n'a pas vécu les trucs à plein moments où c'est sorti. C'est comme on disait, tu vois, IAM NTM, c'est des trucs qu'on a écoutés nous plus tard parce que on n'a pas pris dans la gueule quand c'est sorti, on était trop jeunes, tu vois. Mais je pense que cet album, en tout cas, c'est un classique pour beaucoup de gens. Ça a dû marquer pas mal de monde, clairement. Vincenz qui nous fait un petit commentaire. Illmatic noté 5 micros à sa sortie. Noté 5 micros à sa sortie. Ah oui, par The Source. Okay. Buzz incroyable en 94, c'était dingue. Quel flow. Album attendu pendant 1 an, juste après avoir seulement fait un feat sur un titre de Main Source. Vincenz, l'encyclopédie. C'est ça. De ouf. Et te sort les infos. On a les petites anecdotes en direct. Et du coup, l'album du moment. Laylo. L'étrange histoire de Monsieur Anderson. Alors, je connaissais pas Laylo il y a un mois de ça. C'est vrai Ouais. En fait, j'ai vu passer une story où il y a un gars que je connais, un pote à moi, Mounir, a fait du coup un des Bercy. A dansé pour un des Bercy, enfin même tous les Bercy de Laylo là, qu'il a fait là, il a rempli en 24 heures. Ouais, c'était assez incroyable. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit mais attends, mais c'est qui ce mec? Enfin, j'étais assez choqué, donc je suis allé écouter l'album et là j'ai pété un câble. L'album c'est n'importe quoi, c'est une dinguerie. L'album il est trop travaillé. Et j'ai trouvé en fait vraiment intéressant ce délire là d'avoir une histoire derrière en fait. T'as vraiment une histoire derrière et à chaque fin de son en fait il se passe quelque chose. Limite tu sais, t'attends plus la fin du son pour savoir ce qui va se passer, la suite de l'histoire, que le son en lui-même, tu vois. Donc j'ai vraiment kiffé ce délire là et ce concept en fait. T'as regardé le film qui va Non, avec? j'ai pas regardé le film. Faut que tu le mates. Si t'as kiffé l'album, faut que tu mates le film. Tu vas Il a fait un film? Ouais, c'est un film qu'il a mis sur sa chaîne YouTube, tu vois. C'est pas, quand je disais c'est un film, je crois il dure 35 minutes, un truc comme ça, tu vois. Mais du coup, c'est le film qui va avec l'album, en gros, tu vois. Et c'est assez ouf. Moi, je trouve que Laylo, il a ce côté qu'il n'y a plus en fait dans le rap d'aujourd'hui, comme tu dis, où tu racontes une histoire sur un album, tu vois. C'est un truc qui se fait plus vraiment. Et, parce qu'aujourd'hui, on fait plus vraiment d'albums, on fait des titres parce que les albums. On fait des singles. Ouais, ce qui marche sur les plateformes de streaming, c'est des singles, c'est pas des albums. C'est clair.
Bah, du coup, si t'as kiffé cet album, je te conseille d'aller voir ce qu'il a fait avant, parce qu'il a fait des projets. Je vais aller regarder très rapidement. Il a fait des projets. Mais même moi, j'ai incroyables. kiffé l'album. Je l'ai écouté, j'ai kiffé cet album, donc ça m'intéressera. Ouais. Franchement, je vous conseille, C'est une belle découverte, Hilo. Faut au moins écouter Trinity, l'album d'avant, parce qu'après il avait fait des EP avant, c'est un peu des trucs un peu plus à l'ancienne, tu vois, donc c'est plus expérimental, je trouve. Mais Trinity, je trouve que c'est du même niveau que cet album-là, tu vois. Donc voilà. En tout cas, les 8 albums qu'on vient de présenter sont disponibles dans la playlist Tea Time numéro 9, disponible sur Deezer, Spotify et Apple Music. Il y a les liens dans le chat comme d'habitude. Et voilà, s'il y a des albums que vous connaissez pas ou des albums que vous avez envie de réécouter, n'hésitez pas à streamer ces playlists. Petit instant promo pour terminer. Est-ce qu'il y a des petites actus, des petits trucs Est-ce qu'il y a une petite chaîne Twitch à promouvoir Des petites actus, il y a beaucoup d'actus, mais on va laisser la parole à tout le monde. Non, il y a plein de choses. Ça prépare plein de choses. Non, chaîne Twitch, bon là j'ai mis Twitch un peu en stand-by, mais ouais, j'ai une petite chaîne Twitch Nasty TV. Alors je sais plus si c'est tiré du 8 ou tiré du 6. Je crois qu'il y a 2 A Nasty. Où je jouais essentiellement du Warzone et du FIFA. Mais j'ai mis ça un petit peu en stand-by parce que du coup là il y a toutes les grosses compétitions de l'année qui arrivent au mois de mai et de juin. Donc là je suis en mode préparation à fond. Yes. Voilà. Ouais, bah nous, avec Nasty et le collectif, on est en train de monter le spectacle underground là. Donc ça va arriver incessamment sous peu. C'est septembre-octobre, ouais. Donc ça travaille dur sur ça. On va reprendre d'ailleurs dans une semaine, je crois, résidence. Semaine prochaine à Saint-Étienne. Puis voilà, moi je tourne toujours avec Wanted Posse. Vous pouvez suivre les actualités sur Artson Wanted sur Instagram. De toute façon, le petit Insta c'est affiché tout au long de l'émission. Ouais, afficher les Insta là. Puis, ah ouais. Puis voilà, Jiu-Jitsu La brésilien. réactivité. Yes, regarde, tu vois, c'est magnifique. Et bah, du coup, en actualité suprême, je vais pas faire la promo de tout parce qu'il y a trop de choses, mais allez checker le compte Instagram urbancity.festival. Et oui, Urban Tier. Il y a le Urban Tier qui attaque dans Exactement. 2 semaines ou dans une semaine, je sais plus, 2 semaines. Qui attaque ce week-end là. Ce week-end ? Ouais. Ok, bon bah voilà. Le Urban Tier qui va se passer là, il y a le Urban Clermont qui arrive début mai avec des battles, des stages, des spectacles. On essaie de faire plein de choses dans ces 2 communes-là, donc allez checker tout ça. Et puis, comme d'hab, hein, les petites actus sur le Instagram de Supreme Legacy. Sinon, moi j'ai sorti une vidéo la semaine dernière qui s'appelle 24 Hours Vibing Factory. T'as vu l'accent Putain, anglais? l'accent, mec, t'es chaud, hein. Ouais, je t'avoue, je l'ai travaillé. Ah, ça, il était pas évident. Tu t'es entraîné devant la glace. Exactement, tous les matins, tu vois. Premier épisode d'une série, normalement. Premier épisode d'une série, exactement. Dans l'idée, j'aimerais bien faire 3 épisodes par an, à peu près. À la voûte. Yes, c'est ça, mais j'ai vu cette vidéo. Ouais, et du coup, le concept, c'est qu'on reprend des vieux morceaux en version acoustique. Là, j'ai repris des morceaux qui datent de 2011 avec des rockers, du coup, pour leur donner une autre dynamique. Et l'idée, ça sera que sur chaque épisode, on invitera des gens différents pour reprendre des vieux morceaux à eux et partir dans plein de délires. Des fois plus focus rap, des fois un peu reggae, des fois un peu pop, un peu. Enfin bref, on va essayer de tenter des petites expériences. Donc, allez voir cette vidéo, ça vient de sortir. Et voilà pour les actus, on est pas mal. Je crois qu'on Je replace une dédicace à notre gars Kofi qui a fait les toiles qui sont dans le décor. Comme d'hab, toujours un des graffeurs de Supreme Legacy pour nous faire le décor. Logiquement, on va pas tarder à tourner parce que ça fait un petit moment qu'on les a. Celle-là, quelques émissions. Ouais, on essaiera d'avoir un autre décor pour terminer la saison. Et en tout cas, n'hésitez pas à suivre notre boy Kofi sur son Instagram ou sur son TikTok. Il était dans l'émission la dernière fois avec nous, mais voilà, allez voir son travail. Et puis voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Twitch ou à follow, ça nous donne de la force. Bientôt, HEO revient avec son émission Passe à la Mèze. Je n'ai plus les dates en tête, mais 25 avril, voilà, le 25 avril, c'est Passe à la Mèze avec HEO. Nous, on revient le 23 mai. On revient le 23 mai avec Tea Time. Ça sera une émission qui parlera de la gestion de carrière d'un artiste. Et on aura 2 personnes qui travaillent dans des labels de musique indépendante pour parler de ça avec nous.
Et merci d'avoir été avec nous, les gars, en tout cas. Ouais, c'était Merci bien à vous sympa. pour l'invitation. Merci à vous pour l'invitation. Ça fait plaisir de carrément. vous recevoir. Merci aux gens qui ont été avec nous dans le chat. Allez voir les replays quand ça sort. Je vous souhaite une bonne soirée, puis on se revoit dans un mois, du coup. Peace. 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 Yeah.